Le cadre d'un débat interreligieux entre nos frères chrétiens et nos frères musulmans. Voilà, le thème du débat ce soir, Inch'Allah, c'est sur la divinité de Jésus-Christ. Voilà, donc les frères musulmans vont essayer de prouver que Jésus-Christ n'est pas Dieu, et les frères chrétiens aussi prouveront que Jésus-Christ n'est pas Dieu. Voilà, donc, et Dieu plutôt, excusez. Voilà, donc sans plus tarder, on va passer dès maintenant à l'introduction. Voilà, donc on avait prévu 5 minutes. Voilà, 5 minutes. Mais avant tout, voilà, on voulait informer à tous, voilà, tous ceux qui sont ce soir, s'il vous plaît, nous sommes dans le cadre d'un débat. Voilà, c'est religieux et c'est plus haut de là. Ça dépend de notre paradis. Voilà, donc, tout propos mal entendu, voilà, il faut qu'on laisse ça de côté et on écoute la parole de Dieu. Voilà, donc, ce n'est pas un match de football, les applaudissements, tout ça là, bon, je vois que non, ce n'est pas nécessaire. Donc, s'il vous plaît, si vous pouvez mettre ça de côté et puis suivre le débat tranquillement, quoi. Il y aura des séries de questions, voilà, pour poser des questions. Donc, tous ceux qui sont prêts pour poser des questions, qui commencent à prêter les questions. Voilà, donc sans plus tarder, on va commencer à l'introduction. On va donner le micro aux frères chrétiens, Inch'Allah, pour commencer leur introduction. Vous avez 5 minutes. Amen. Gloire au Seigneur Jésus. Bonsoir à nos amis musulmans et bonsoir à tous ceux qui sont dans le rang de la pinasse, ainsi que tous ceux qui sont autour. Justement, c'est un moment très important en ce qui concerne la vie de l'être humain sur la terre. Aussi vrai que l'homme est capable d'avoir un sommeil, le sommeil c'est le type de la mort. Et le réveil est le type de la résurrection. Et la marche, tout peut arriver dans la marche. Justement. Donc, la question de la divinité doit être posée. À un moment donné, lorsque le Seigneur Jésus lui-même marchait avec ses disciples lui ont posé la même question qui nous rassemble ce soir. Donc, ce n'est pas un sujet banal, mais c'est un sujet qui est d'une grande portée. Et c'est pour ça qu'ils ont demandé, mais toujours tu dis le Père là. Montre-nous le Père. La même question s'est été posée aux gens qui ne croyaient plus en Jésus. Ils ont dit aussi que tu parles de Père là. Où est ton Père? Qui es-tu au juste? Donc la question, normalement, mérite d'être posée et la réponse est obligatoire. Et c'est pour ça qu'en ce soir, c'est un réel plaisir pour nous de nous tenir là. Et avec la grâce de notre Seigneur, nous allons montrer de la façon la plus humble et la plus véridique que quand on dit Dieu là, c'est qui? Et on saura. Alors, je ne sais pas si tu as sur le temps, je vais passer la parole à mon frère, s'il y a un truc à dire. 3 minutes. Voilà. D'accord, comme mon frère l'a dit, et vous avez tous entendu, nous sommes là au sujet de la divinité. Parce que les musulmans ne croient pas que Jésus soit Dieu. Et sur ça, on a beaucoup d'écrits de Mahomet qui contredit cela. Et quand ils prennent l'évangile, qui est le livre des chrétiens, nous c'est nos livres. Donc on a aussi toutes les preuves que par la grâce du Seigneur, nous pouvons montrer que c'est Jésus, donc Paul Mahomet, qu'il appelle Issa, ou le Al-Mashia. C'est lui qui est le Dieu créateur des cieux et de la terre. Et c'est lui que nous voulons ce soir parler de lui. Donc nous pensons que, prenez des notes, ne sont pas des gens qui viennent nous supporter. On avait dit ça le jeudi passé, on le redit encore. Si quelqu'un franchit la ligne, attrapez-le puis jetez-le dehors. Parce qu'on ne veut pas du désordre. Le jeudi passé, on a fini et puis chacun de nous s'est séparé tranquillement et on est rentré. Si bien que, si vous voulez la vérité, n'ayez pas peur les musulmans. Même si le Coran vous a dit, si un musulman se convertit au christianisme, il mérite la mort de la part de ses frères. Mais soyez courageux. Acceptez la mort pour le Seigneur au lieu de mourir pour Mohammed. Donc c'est ce que je voulais ajouter pour l'introduction. Nous avons encore 2 minutes. Donc que le Seigneur notre Dieu soit béni. Alors, effectivement, ce n'est pas la première fois d'avoir des échanges
C'est pour cela aussi, nous demandons aussi à nos frères, les amis, les chrétiens, qu'ils soient humbles aussi. Qu'ils écoutent attentivement, parce que c'est une question de suivi. Voyez-vous, c'est l'âme qui est en jeu. Alors, si c'est les musulmans qui démontrent par A plus B, bibliquement et coraniquement, que le Seigneur Jésus-Christ n'est pas Dieu, ils avaient aussi le choix d'aller. Parce que le jour de la mort, du jugement, vous serez seuls devant le Seigneur. Si nous démontrons aussi par A plus B que c'est Jésus-Christ en lui, il y a la vie éternelle, ils avaient aussi le choix aussi de refuser ou bien d'accepter. De toutes les façons, le jour de la mort, là, le jugement, chacun sera seul devant son destin. C'est ce que nous disons. Donc nous demandons à tous nos frères chrétiens et musulmans d'être sereins, calmes. Chacun aura ses questions, qu'ils prennent des notes, qu'ils disent ce qu'ils doivent dire, ça ne nous gêne pas. Voilà, nous sommes habitués. Il peut y avoir des propos déplacés. Je pense que nous faisons confiance au modérateur, il va les remettre en place. Que le Seigneur Dieu soit béni. Ça peut aller? On a encore le temps? 30 secondes. 30 secondes, non. Alors, sur ça, je saluerai tout le monde. Sur la sécurité, je vais faire confiance. De toute façon, mon frère a dit, on n'est pas obligé de continuer le débat. S'il y a un problème, on peut toujours se soir ça. Que le Seigneur Dieu soit béni. Amen. Donc, pour terminer, c'est que déjà, je voudrais que vous aidiez derrière le modérateur. C'est-à-dire, on peut choisir quelques personnes de bonne volonté qui peuvent essayer de canaliser. Parce qu'on peut dire, oui, on va maîtriser. Mais quand l'émotion, la passion sont en action, l'homme en action sans raison. Donc, essayons de voir ces personnes pour essayer de le pousser, pour que vous puissiez manger de la chose plus facilement. Ok, merci beaucoup aux frères chrétiens pour leur introduction. Voilà, et merci aussi pour leur sensibilisation au public. Donc, sans tarder, on va passer aux frères chrétiens aussi pour leur introduction, Inch'Allah. Aux musulmans incisés pour leur introduction, Inch'Allah. Bismillah. Une fois que vous êtes prêts, vous faites ça. Ok, s'il vous plaît, on a besoin de 3 personnes pour mettre de l'ordre. Ceux qui sont sur ce côté, il y a un trait derrière vous. Donc regardez le trait. Il y a un trait derrière. Voilà, allez-y vers le trait, ça c'est mieux. S'il vous plaît, s'il y a un micro qui est allumé là-bas, fermé. Maintenant, on peut envoyer un autre micro là-bas. Ok, merci beaucoup. S'il vous plaît, respectez l'ordre. Hein? Ok, ça peut aller. Je suis là. Ok. Atakbir. Allahu Akbar. Suma takbir. Allahu Akbar. Alhamdulillah Rabbil Alamin wa salatu wa salamu ala Rasulullah. Alhamdulillah. Louange à Allah, le créateur des cieux et de la terre. Louange à Allah, le créateur de Jésus-Christ qui a permis que nous soyons ici aujourd'hui. Louange à Allah, celui-là qui a créé les êtres humains, mais qui ne peut pas être un être humain. Alhamdulillah, nous allons demander à nos frères musulmans. Bon, avant de leur dire, frère, Coran chapitre 3, verset 186. On va faire la sensibilisation avant de maintenant partir avec les frères chrétiens. Coran 3, verset 186. On va faire un peu vite. Surat 3, verset 186. Oui. 7. Vous serez éprouvés de vos pieds. Vous serez éprouvés de vos pieds. Et vos personnes. Et votre personne vous-même. Et 7. Vous attendrez de la part de ceux à qui le livre a été donné avant vous. C'est-à-dire les musulmans présents ici aujourd'hui. Allah est en train de nous dire.
vous allez entendre des propos de la part de nos frères chrétiens qui sont là. Et de la part des associateurs. Oui. Beaucoup de propos désagréables. C'est des propos qui vont tenir, qui vont nous choquer nous tous. Mais, parce qu'il y a des personnes ici qui ne peuvent pas se tenir, qui ne peuvent pas se retenir en face de ce qu'ils vont dire. Nous, on est déjà habitués. Mais par contre, il y a des personnes ici, nous, on les demande simplement, si tu sais que tu ne vas pas pouvoir te retenir face à ce qu'ils vont dire, tu peux maintenant, c'est-à-dire, commencer à aller à la maison, c'est mieux. Vraiment, il faut nous excuser. Mais tu peux commencer à aller à la maison. Mais Allah dit, continue le verset. Mais, si vous êtes endurant, si vous restez endurant, ça vous attrape vos cœurs pour vous écouter ce qu'ils sont en train de dire. Et bien, oui, voilà bien la meilleure résolution à prendre. Voilà bien la meilleure résolution à prendre. Donc, ce qu'on a dit à nos frères musulmans ici, c'est de se calmer. Le jeudi, parce que moi, vous avez vu, aujourd'hui, on est là. On s'est donné rendez-vous. Le papa qui est là, il a dit jeudi passé qu'il va montrer dans le Coran que Jésus a créé. C'est Jésus est créateur dans le Coran. S'il fait ça aujourd'hui, tous les musulmans présents ici, ils vont devenir chrétiens. Mais, s'il n'a pas pu le faire, il n'a qu'à être honnête de devenir musulman. Le frère, il a dit que le Coran dit ceux qui se convertissent en christianisme sont dans les tuer. Frère, il n'y a pas un verset coranique qui parle de ça. Ça, c'est ton verset à toi. Donc, on est là pour vous dire, le créateur des cieux et de la terre, il s'appelle Allah. C'est lui qui a créé la terre, puis c'est lui qui a créé Jésus-Christ. Donc, je commence d'abord. Coran chapitre 35, verset 1. Coran 35, verset 1. Si vous pensez à quelqu'un qui sait bien chercher les versets dans le Louange à Allah, qui vient nous aider. Coran chapitre 35, verset 1. Louange à Allah. Louange à Allah. Louange à Allah. Oui. Créateur des cieux et de la terre. Créateur des cieux et de la terre. Créateur des cieux et de la terre. Allah, il est le créateur des cieux et de la terre. L'autre frère va me prendre Coran chapitre 16, verset 17 à 20. Modérateur, tu me rappelles le temps. Coran 16, verset 17 à 20. Tu as trouvé le verset. Celui qui a créé. Celui qui crée est-il semblable à celui qui ne crée rien? Allah, il dit lui, il est le créateur. Est-ce qu'il est semblable à Jésus qui n'a rien créé? Ne vous souvenez-vous pas? Ne vous souvenez-vous pas avant verset 20? Au verset 20. Au verset 20. Et ceux qui invoquent en dehors d'Allah. Et Jésus-Christ que vous entrez en dehors d'Allah, ne crée rien. Il ne peut rien créer. Ils sont eux-mêmes créés. Jésus-Christ lui-même, il est créé. Coran chapitre 46 et 46, 14. Dis. Que pensez-vous? Qu'est-ce que vous pensez de Jésus? De ce que vous invoquiez. De ce que vous invoquez en dehors d'Allah. En dehors d'Allah. Montrez-moi donc. Montrez-moi donc. Oui. Ce qu'ils ont créé de la terre. Aujourd'hui, il y a Jésus et Dieu. Jésus n'est pas Dieu. Nous, on est fatigué d'entendre. Allah dit, montrez-nous ce que Jésus a créé et puis le débat est fini. C'est ça, nous, on veut aujourd'hui. Non, ça va. Ok. Merci aux frères musulmans pour leur intervention. Voilà, c'est fini pour l'introduction. C'est maintenant fini pour l'introduction. On va passer maintenant dans le but du débat, c'est-à-dire le développement. Donc les frères musulmans ont droit à 10 minutes. Voilà, donc on a 2 séries de 10 minutes. C'est la première série, vous commencez. Bismillah. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Et que son nom soit glorifié. Que la louange, la gloire, l'adoration, la magnificence lui reviennent au siècle des siècles. Et que son nom soit sanctifié sur eux. Le problème que nous avons dit, parce que ici, je vous rappelle, nous prêchons aussi les mardis et les jeudis. On a dit que le problème de Mahomet, il est tombé sur un faux christianisme. C'est ce qui a fait que Mahomet aujourd'hui, il a eu une mauvaise compréhension du vrai christianisme. S'il était tombé sur les vrais chrétiens que nous sommes, Mahomet allait être baptisé au nom de Jésus-Christ pour être sauvé. Mais malheureusement, il est venu, il est tombé sur ce qu'on appelle le catholicisme, qui est aujourd'hui une référence pour les gens pour dire que c'est l'église. Donc, Mahomet, voyant les doctrines, il a dit des propos qu'on va commencer déjà à lire dans les sourates.
Surat 6, verset 111. Verset 111. Parce que Mahomet a entendu le Fils de Dieu. Et cela a choqué Mahomet. Comment Dieu peut avoir un rapport sexuel? Parce que pour Mahomet, dans sa tête, dans sa pensée, la seule manière d'avoir un enfant, il faut partir coucher avec une femme pour avoir un enfant. Donc Mahomet a pris ça, il a attribué ça à Dieu. Surat 6, 101. 101 ou 111? 101. Donc je lis Surat 6, verset 101. Oui. Ok. Créateur des cieux et de la terre. Créateur des cieux et de la terre, c'est Mahomet qui parle. Comment aurait-il un enfant Comment aurait-il un enfant quand il n'a pas de compagne? Quand il compagne, c'est-à-dire s'il n'a pas quelqu'un pour l'accompagner comme chéri. Comment Dieu pourra-t-il avoir un enfant s'il n'a pas de chéri? Regardez un peu comment est-ce que Mahomet comprend la chose. Il attribue, il prend les choses humaines et puis il va attribuer ça à Allah. Vous voyez? Donc, il était embrouillé. Donc, automatiquement, il ne peut pas comprendre de quoi il était question. C'est ça. Il ne peut pas comprendre de quoi il était question. Vous voyez un peu? Et il dit encore de ceci. On va lire encore. Vous voyez? Surat 9, verset 30. Surat 9, verset 30. Surat 9, le verset 30. Oui? J'ai eu la parole du Seigneur, tout simplement. Je suis habitué. Les Juifs lui disent, Oui. Uzari est fils d'Allah. Donc, Mahomet, en face de ces croyances-là, Mahomet a développé encore une doctrine. Il dit, les Juifs lui disent que Osée est fils d'Allah. D'abord, on connaît sur les Juifs. C'est ça? Pourtant, quand il est bien chez les Juifs, dans toute la loi des Juifs, il n'y a pas un Juif qui a dit que Osée est fils d'Allah. Ça fait même que le Juif mamonite en Irak, il a eu débat avec les musulmans dessus. Pourquoi l'islam a menti sur les Juifs en disant que ils ont un fils qui s'appelle Osée? Continue la suite. Et les chrétiens disent, Le Christ oui? est fils d'Allah. Et puis les chrétiens disent que le fils est Christ. Le Christ est quoi? Fils d'Allah. Ça encore, vous voyez, Mahomet n'a pas vraiment compris les chrétiens. Et là, il a attribué une chose que Jésus lui-même a prononcée de sa propre bouche. Il dit c'est les chrétiens qui disent que le Christ est Allah. Le Christ est fils d'Allah. Le Christ est fils d'Allah. Pourtant, ce n'est pas les chrétiens qui ont dit que Jésus est le fils de Dieu. Non. Mais dans le livre de l'Évangile, c'est Jésus lui-même qui a dit je suis le fils de Dieu. On peut lire cela oui. Dans Jean 10, 36. Donc, Mahomet ne sait pas de quoi il parle. Jean 10, verset 36. Jean chapitre 10, le verset 36. Oui. Je lis la parole du Seigneur. Celui que le Père a sanctifié. Celui que le Père a sanctifié et envoyé dans le monde. Vous lui dites, tu blasphèmes. Vous lui dites que tu blasphèmes. Et cela parce que j'ai dit, je suis le Fils de Dieu. Donc, ce n'est pas les chrétiens qui disent que Jésus est fils de Dieu, mais c'est Jésus lui-même qui a dit que je suis fils de Dieu. C'est ça. Donc, si vous voyez Mahomet demain, après votre mort, dites-lui que c'est Jésus lui-même qui a dit cela. C'est ça. Pas les chrétiens qui ont dit ça de lui. C'est ça. Et quand on prend au Coran, il est dit que l'évangile que Jésus a prêché, ça vient du ciel. Qu'on peut aussi vérifier cela. C'est ça. Que l'évangile que Jésus a prêché, que cet évangile-là vient du ciel. On va prendre Surat 3, verset 3. Surat 3, le verset 3. Oui. Il a fait descendre sur toi. Il a fait descendre sur toi le livre avec la vérité. Confirmant les livres descendus avant lui. C'est ça. Il fit descendre la Torah et l'évangile. C'est ça. Donc dans cette rencontre, on va tenir compte de la Torah pour leur montrer d'abord ce qui était écrit dans la Torah. Parce que quand on parle de Torah, c'est les livres des Juifs. Et on ne peut pas parler de Jésus sans parler des livres des Juifs. Jamais. C'est pour ça que même Mahomet dit de ça. Mahomet dit que Jésus est venu pour accomplir la Torah. C'est ça. On peut aussi lire ça aussi. Pour faire musulman. 5 minutes. D'accord, merci. On peut lire cela? Vas-y. Lisons Surat 5, 46. Surat 5, 46. 46. Oui. C'est ça. Surat 5, 46. C'est ça. 46.
Ok. Je lis la parole. Oui. Et nous avons envoyé après eux Jésus. Nous avons envoyé après eux Jésus, Fils de Marie. fils de Marie, Pour confirmer ce qu'il y avait dans la Torah pour avant lui. confirmer ce qui était dans la Torah après lui. Avant lui. Avant lui, c'est ça? Et nous lui avons donné l'évangile. Nous l'avons donné à Jésus, fils de Marie, l'évangile. Où il y a guide et lumière. Dans l'évangile auquel nous avons donné à Jésus, il a guide et lumière. Pour confirmer ce qu'il y avait dans la Torah. Donc Jésus est venu pour confirmer ce qui était dans la Torah. C'est ça. En quelqu'un prend la Torah, que le livre des Juifs, il n'a jamais été dit que Dieu va envoyer son fils. Il n'a jamais été dit que Dieu va envoyer quelqu'un. Il est tout dit dans la Torah que Dieu va s'envoyer lui-même pour venir. Donc, si quelqu'un vient et puis dit que je suis fils de Dieu, ou bien je suis prophète, posez-vous la question. Est-ce que Dieu est fatigué à cause qu'il a envoyé son fils? Ou bien Dieu a eu mal au rein à cause qu'il a envoyé un prophète? Parce que dans la Torah, Jésus dit les questions, on ne parle pas de lui dans la Torah. Donc, c'est ce que je peux dire maintenant. Dans l'introduction, dans tout le Coran, ils appellent Jésus fils de Marie. Le Coran n'arrive même pas à donner père à Jésus. Comme ils n'ont pas père net, et puis ça appartient à une seule femme. Il y a un problème. Ça, ce mystère, le Coran ne peut pas résoudre. C'est devenu un de l'ensemble de la gorge. Parce que Jésus ne peut pas être fils de Marie seul uniquement. Donc, je pense que je donne la place à mes frères. Oui. Qui vont continuer. Il nous reste 3 minutes. D'accord, que le Seigneur nous aide. Maintenant, je pense qu'on a un problème de langage. Nous sommes français. Voyez-vous? Alors, lorsque nous comprenons les Écritures, on le comprend dans notre langue. Le mot fils est employé. Quand on dit fils de Dieu, automatiquement, on s'imagine que Dieu a eu rapport. Vous êtes conscient avec moi que c'est impossible. Dieu ne peut pas avoir de rapport avec quelqu'un. Donc, que signifie le mot fils? Traitons-nous d'abord ici. Le mot fils, ce n'est pas le langage que toi tu emploies. Non. Le mot fils, lorsque Jésus-Christ dit « Je suis fils de Dieu », tout simplement, il est en train de dire que Dieu qui est en haut là, c'est moi, je suis descendu. Mais tout simplement, j'ai perdu, j'ai diminué ma force. On dit fils, petit Dieu. C'est pas compliqué, hein? On va vérifier ça rapidement. Tout à l'heure, tu as pris ton passage dans Jean chapitre 6. Hein? On prend ça, Jean chapitre 8 là. Lisons ça. C'est Jean chapitre. C'est ça. Nous lisons rapidement. Donc le mot fils, on doit le comprendre d'abord. Comme nous sommes dans notre premier développement, tu as vu le passage? Vas-y mon frère. Celui que le Père a sanctifié. Envoyé dans le monde. Bon, là on retient bien que le Père, le mot Père employé, on va vérifier ça tout à l'heure. Celui que le Père a sanctifié. Et envoyé dans le monde. Et envoyé dans le monde. Vous lui dites du blasphème. Mais dites-moi, dans la Bible, il y a eu plusieurs fois fils de Dieu. Ils n'ont jamais dit à ceux qui appellent Jésus Dieu, un père ou bien fils, tu blasphèmes. Mais comment ils comprenaient pour Jésus là? Vous dites à ce Jésus là, tu blasphèmes. Et pourquoi? Et c'est là parce que j'ai dit, parce que moi Jésus j'ai dit, je suis fils de Dieu. Je suis fils de Dieu. Continue. Je suis. Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, ne le croyez pas. Maintenant, il reste une minute. Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, ne me croyez pas. Continue. Là-dessus, cherchez encore à le saisir. Oui, c'est chapitre 2. Continue. Les Juifs lui disent, oui, ce n'est pas pour une bonne œuvre que nous te lapidons. Ce n'est pas pour une bonne œuvre que nous te lapidions, mais pour un blasphème. Mais pour un blasphème. Et parce que toi, tu es un homme, mais parce que toi, tu es un homme, tu t'es fait Dieu. Donc, eux, ils ont bien compris. Si moi, je dis, je suis fils de Dieu, tu ne vas pas me lapider. Jamais mettre de l'habit. Mais si Jésus dit fils de Dieu, comment eux comprenaient le lapider? C'est ça la question. Donc, comme je pense qu'il y a une minute, hein, dans le deuxième développement, on va mieux expliquer qui il est ce Jésus-là. C'est bon, c'est arrivé? Ok, merci. Voilà, merci aux frères chrétiens pour leur intervention au premier développement. Voilà, on va passer le micro aux frères musulmans, Inch'Allah, pour leur développement. Donc, si vous êtes prêts, vous faites signe. Ok, c'est bon? Oui, ça va. Attabir. On demande toujours le silence. Je vois que les papas n'ont pas compris le verset que j'ai lu. Mais on va répéter. Coran chapitre 46, verset 4. Parce qu'ils n'ont pas compris le verset et puis ils sont sortis du sujet. Coran 46, verset 4. Mais j'ai dit parce que lui, il a dit, Jésus est Dieu tout-puissant, créateur des cieux et de la terre. Coran 46, 4. Dit,
Dis, que pensez-vous de ceux qui ont invoqué en dehors d'Allah? Vous là, qu'est-ce que vous pensez de Jésus que vous adorez en dehors d'Allah? Montrez-moi ce qu'ils ont créé de la terre. Montrez ce que Jésus a créé. Je vous ai posé la question pour terminer mon introduction. Montrez ce que Jésus a créé, le débat est fini. C'est ça que vous n'avez pas fait. Mahomet n'a pas. Papa, quand tu parles de Mahomet, il n'y a pas de problème. Mahomet, lui, au moins, il ne connaît rien. Mais Muhammad, là, lui, il connaît que toi. Est-ce que tu vois? Maintenant, vous allez comprendre tout à l'heure que le débat est fini. Il a lu Sourate 6, verset 101. Relis le verset. Même Sourate, regardez bien. C'est-à-dire, je ne sais pas où il est quitté la nuit là-bas. Excusez-nous des propos, quoi. Voilà, c'est juste. Ok. Coran chapitre 6, verset 101. Créateur des cieux de la terre. Il a lu ça là tout à l'heure. Créateur des cieux de la terre. Créateur des cieux de la terre. Attends, papa, ça là. Qui est ce créateur là? Tu as lu. Maintenant, c'est là partout on dit comment il va avoir un enfant alors qu'il n'a pas de campagne. Et tu as réussi à dire le Coran n'arrive pas à donner un père à qui? À Jésus. Ok, comme la Bible a la solution à les problèmes, dites à la Bible, il n'a pas donné le nom du papa d'Adam. On attend ça aujourd'hui. Mais je reviens pour dire. Vous dites que Jésus-Christ est créateur des... Vous dites que Jésus-Christ est créateur des cieux et de la terre. Le débat est simple. Moi, comme ça, si je dois vous dire qu'Allah il est le créateur des cieux et de la terre, Coran chapitre 22, verset 62, frère. Coran 22, verset 62. Oui. C'est ainsi que Allah a vu le vrai. C'est ainsi qu'Allah il a le vrai. C'est ainsi qu'Allah il a le vrai. Alors que Jésus-Christ que vous adorez en dehors de lui est faux. C'est fini. Mais il ne sait pas, vous êtes en train de tourner. Revenez dans le thème, montrez-nous ce que Jésus a créé, et puis le débat est fini. Attends, donc vous ne voulez pas que les gens regardent au paradis. Vous ne voulez pas ça. Parce que si vous êtes là, c'est pour appeler les gens à devenir chrétiens et puis aller au paradis. Maintenant, montrez ce que Jésus a créé pour que nous, on va devenir chrétiens. C'est-à-dire, on ne passe pas par 1000 chemins. C'est-à-dire, on tourne, Jésus est fils de Dieu. Et puis, vous avez lu Jean 10, verset 36. Jésus-Christ dit, et le Père est celui que le Père a sanctifié et a envoyé dans le monde. Qui est celui que le Père a sanctifié et qui est celui que le Père a envoyé? Un verset que vous lisez, vous ne comprenez pas. Venez, papa, revenez dans le vif du sujet. Est-ce que vous comprenez? Revenez dans le vif du sujet, on va bien échanger. Et puis tu parles, tu dis que le catholicisme, c'est un faux chrétien. Ah bon? Alors que c'est elle Dieu qui a mis voir Dieu au monde. Donc on voit Dieu aussi en faux, selon ce que tu viens de dire. Donc papa, s'il vous plaît, revenez dans le thème, montrez ce que Jésus a créé. Actuellement, il ne parle pas. Il y a un verset que vous allez donner. Et puis il a dit, les Juifs lui ont dit, non, attends, il va laisser ça d'abord. Lui, il a dit rapidement, il dit, fils de Dieu, il a donné une définition laquelle ça veut dire Dieu s'est rendu petit et puis il est venu. Donc ça veut dire petit Dieu. Comme tu ne connais pas la définition des fils de Dieu là, selon la Bible, là, c'est que fils de Dieu veut dire. Vas-y frère. Voilà, c'est ici, rapidement. Vas-y. Fils de Dieu. Fils de Dieu, écoutez. L'expression de le fils de l'homme. Est-ce que le fils de Dieu ici? Le fils de Dieu, oui, ok. Titre donné à Jésus. Titre donné à Jésus. Pour affirmer qu'il est quoi? Affirmer qu'il est envoyé de Dieu. Fils de Dieu, le dit envoyé de Dieu. Dans d'autres Bibles, on dit serviteur de Dieu. C'est-à-dire, tu viens nous dire que c'est un petit Dieu. Ah, Dieu là a son petit. Lui-même, Dieu là n'est pas petit. Hein. Coran chapitre 22, 73. Coran chapitre 2, verset 117. Tu vas 22, verset 73. Vas-y. Une parabole au homme. Allah il dit, écoutez s'il vous plaît. Écoutez bien. Allah il dit, vas-y. Ô homme. Une parabole vous est proposée. Il dit une parabole vous est proposée. Écoutez-la. Écoutez très bien la parabole. Ce que vous évoquez en dehors d'Allah. Allah il dit, attends frère, Allah il dit, Jésus que vous évoquez en dehors de lui là, oui, ne serait même pas créé une niche. Pour ça, tu peux les gens 5 plantes. Allah il dit,
Jésus que vous adorez en dehors de lui, là, ne saurait même pas créer une mouche. Jésus ne peut même pas créer une mouche. Quand même. Et puis regardez foutaise encore, vas-y. Quand même il finirait pour cela. Même si vous prenez Jésus pour l'associer à d'autres divinités. Et si la mouche ne dépendait de quelque chose, c'est-à-dire même si mouche a pris un grain de sable, si Jésus comme ça, créateur des cieux et de la terre, mais cela lui répondre. Jésus ne peut pas prendre la mouche. Le solliciter. Alors il dit, Jésus, vous les chrétiens, oui, sont également faibles. Vous êtes tous faibles. Mais écoutez quelque chose qui va nous interpeller sur une chose. Alors il dit, Jésus que vous adorez en dehors de lui, là, il ne peut pas créer mouche. Donc on va demander à Jésus s'il peut créer mouche. Jean chapitre 5, verset 30. Jean 5 et 30. Oui. Je ne peux rien faire de moi-même. Attention. Reprends le verset. Jean 5 et 30. Jésus, est-ce que tu peux créer mouche? Je ne peux rien faire de moi-même. Jésus, est-ce que tu es créateur des cieux et de la terre? Je ne peux rien faire de moi-même. Jésus, est-ce que tu es Dieu de ces chrétiens-là? Je ne peux rien faire de moi-même. Jésus, est-ce que tu as créé les êtres humains? Je ne peux rien faire de moi-même. Quand vous prenez le dictionnaire, rien synonyme, ça veut dire incapable. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire, je me demande, la fois passée, lui, il a dit, il y a des musulmans qui vont se convertir. Pardon, il faut commencer par moi d'abord. Il faut moi me convertir avant de convertir les autres, bien sûr. Mais moi, je vais devenir chrétien à condition que tu me montres ce que Jésus-Christ a. Jésus dit de se planter dans, c'est pas un Dieu bobo. Ou si il est bobo, vous nous dites qu'il est bobo. Sinon, moi, à ma connaissance, Jésus-Christ, il parlait bien, il prêchait bien. Mais c'est où il a dit de se planter dans au complet. Jésus, Dieu créateur des cieux et de la terre, puis devait finir. Je vous attends au tournant. Donc, s'il faut, je vais laisser ça chuter. 3 minutes. Attaquez. Sur attaquez. J'ai dit à tous ceux qui sont ici, ils n'ont qu'à commencer à réfléchir. C'est-à-dire que si tu penses que tu ne connais pas et que tu veux apprendre, là, tu te mets dans une position d'élève et tu vas beaucoup connaître. Mais si tu ne sais pas et puis tu penses que tu sais là même tu es ignorant. Mais si tu sais et puis tu mens vis-à-vis, oh tu sais, en ce moment-là, tu es en train de travailler pour le diable. Donc j'ai dit à tous ceux qui sont ici, on n'a qu'à arrêter les émotions, Allah, quoi, tout ça là. Les versets qu'on va donner la nuit là, prenez ces versets-là et allez-y méditer là-dessus. Moi, une chose est sûre, jusqu'à ma tombe, je sais qu'il n'y a pas encore son chrétien qui habite ici à Abidjan. Lui, il a dit, s'il croisait le prophète, alayhi salatu wa salam, il va le rendre un chrétien. Mais ceux qui sont ici qui n'arrivent pas à le rendre chrétien, c'est lui qui va rendre chrétien. Peut-être même cet homme est allé devenir musulman, il faut me le dire en même temps. Et maintenant, le frère demande, montrez simplement ce que Jésus a créé. Parce que moi, je ne me sens pas bien. Lui, il voulait finir le débat rapidement et aller me reposer, peut-être en tant qu'un chrétien. Mais toi, tu as pris, tu dis, Jésus est le Fils de Dieu. Je n'en ai pas venu discuter sur le Fils de Dieu ici. Il a donné la Bible, ce que le Fils de Dieu veut dire. Même si toi, tu veux dire Fils de Dieu, ça veut dire Dieu, ça c'est ton problème. On n'est pas venu discuter sur le Fils de Dieu. Fils n'est pas Dieu, tu non. Aujourd'hui, à tous ceux que vous voyez là, la majorité d'entre eux n'ont pas le temps de lire la Bible. La majorité d'entre eux ne connaissent pas la vérité. Et maintenant, quand deux vérités se croisent, c'est là une vérité sorte au milieu. Mais maintenant, il parlait sur quoi? Si Jésus est le créateur des cieux et de la terre, mais tu demandes à un musulman, qu'il faut nous montrer dans le Coran où Allah est le créateur des cieux et de la terre. Il va te prendre soit 35 verset 1, soit 22 verset 73, soit 2 verset 266, soit 15 verset 2. Il va te prendre plein de soins comme ça pour te montrer que Dieu est le créateur des cieux et de la terre. Il va te dire que non. Tu demandes, montre-moi un verset où Allah est le créateur des cieux et de la terre. Et puis il va te dire non, Allah est le fils de Dieu. Maintenant, quand Allah était le fils, non. Il te donne un verset maintenant où Allah dit, je suis le créateur des cieux et de la terre. C'est fini. Et c'est ce verset vous n'avez pas donné. Vous savez ce que moi je vais faire? Jésus va vous adresser une parole. Matthieu 19, verset 4. Prenez ça rapidement, si tu peux me permettre, ils vont faire la lecture. Matthieu 19, 4. Vas-y. N'avez-vous pas lu dans les Écritures? Jésus dit, vous les quatre là. Vous n'avez pas lu dans les Écritures qu'au commencement, le Créateur fit l'homme et la femme. Moi, Jésus, a fait l'homme et la femme. Le Créateur fit l'homme et la femme. Moi, Jésus, a fait l'homme et la femme. Le Créateur fit l'homme et la femme. Allez-y lire dans Genèse 1:1. Au commencement, c'est Dieu qui a créé. Maintenant, Jésus dit, au commencement, c'est Dieu qui a fait l'homme et la femme. Vous nous dites que c'est Jésus-Christ qui a créé. Voilà ma question. Entre vous et Jésus là-haut, qui m'aime? Que coulez-vous? On va demander encore au public de rester calme. Voilà, on passe à la deuxième série de 10. Voilà, donc, on 10. Donc, vous avez le microphone. Allez-y.
Merci beaucoup. La petite vient manger, c'est bien. Je pense que le Seigneur Dieu soit béni. Ok. Et maintenant, on commence un peu. Vous savez, nous lisons. Nous avons le Coran, nous avons la Bible et la Torah. On ne fait pas des débats émotifs, non, avec émotion, non. On dit ce que les Écritures disent. Tout à l'heure, quand mon frère a pris tout simplement le Coran nous dit non que la Torah a existé avant l'Évangile. Et quand l'Évangile a été donné, c'était pour confirmer ce que la Torah disait. On est tous d'accord avec ça? Et après, l'Évangile a été donné comme guide et lumière. Pourquoi? Parce que l'Évangile ne contredisait pas ce que la Torah disait. Exactement. Donc, vous, dans l'Évangile, Jésus-Christ dit qu'il est le Fils de Dieu. Maintenant, dans le Coran, je ne sais pas pourquoi il a été donné, s'il doit confirmer ce que l'Évangile dit, ou doit être contre ce que l'Évangile dit. Et c'est pas à ça que tu vas me répondre à cela, parce que nous ne fait pas des débats désordonnés. Nous sommes conscients. Maintenant, il y a ce que la Bible dit, ce qu'on appelle l'Évangile. Jésus dit, je suis Fils de Dieu. Mais dans le Coran, Mohammed dit non que c'est nous les chrétiens qui le disons. Ok, on va te montrer qui a créé les cieux et la terre tout à l'heure, ça ne nous gêne même pas. Maintenant, non, il ne faut pas le penser pour dire c'est ça. Il faut comprendre d'abord ce que j'ai dit, on commente aussi. Ok. Sinon, tout à l'heure, il est élevé pour dire beaucoup de choses. Mais si je ne confirme pas ce que la Bible dit, oh, s'il y a une prophétie qui vient dire non, que ce que je vais dire là, toi, comment on appelle ça? Toi, donner la vie de l'évangile, si elle dit autre chose que ce que l'évangile n'a pas dit, c'est que je suis faux. C'est la dernière série de... Je sais très bien. Ok, je sais très bien. Donc, en cela, le Coran ne dit pas ce que l'évangile dit, mais le Coran vient contredire l'évangile. Donc, il me pose la question, qui a donné le Coran? Qui a donné l'évangile? Qui a donné la Torah? Amen. Si c'est le même Allah, tout à l'heure on le saura. Maintenant, vous demandez qui a créé les cieux et la terre. J'ai toujours dit, vous qui connaissez bien les Écritures et vous qui êtes scientifiques, le grand éternel des armées, il va créer les cieux et la terre. Qui sera détruit demain? Ça, c'est impossible. Parce que l'éternel ne peut pas créer le péché d'éphémère, ce n'est pas possible. Éternel crée éternel, éphémère crée éphémère. Pour que Dieu puisse créer le ciel et la terre, ce qu'il a créé Dieu, ne dit pas l'éternel a créé, hein. Pour que l'éternel puisse créer le ciel et la terre, dans cette position-là, alors la terre et les cieux seront éternels. Nous allons lire ensemble rapidement le Proverbe chapitre 8, verset 23. Que le Seigneur nous aide. Nous lisons les Écritures et nous mettons les propos à leur place. On ne fait pas des débats passionnés, non. Nous lisons Proverbe chapitre 8, verset 23. Tu me prépares Colossiens chapitre 1, tout simplement, verset 16. Nous lisons. Proverbe 8, 23, oui. J'ai été établi depuis l'éternité, oui, dès le commencement, avant l'origine de la terre. Bon, il est question du Fils. Le nom n'a pas été employé. C'est le mot Jésus qui parle les gens. Hein. Mais qui a été établi avant même que le monde ne soit créé? Question. Continue. J'ai été établi depuis l'éternité, oui, dès le commencement, avant l'origine de la terre. Donc, lui, il a été établi depuis l'éternité. Dans l'éternité là-bas, c'est là qu'il a été établi. Continue. Je suis enfanté, oui, quand il n'avait point d'abîme. Donc, lorsqu'il avait point d'abîme, lui, il a été enfanté. Point de source, oui, chargé d'eau. Continue. Avant que les montagnes soient affermies, oui, avant que les collines existent, oui, je suis enfanté. C'est ça. Il n'avait encore ni terre, oui, ni les campagnes, oui, ni le premier atome de la poussière du monde. C'est ça. Lorsqu'il disposa des cieux, j'étais là. C'est ça. Lorsqu'il traçait un cercle à la surface de l'abîme, lorsqu'il fixa les nuages en haut, oui, que les sources de l'abîme jaillissent, oui, avec force, lorsqu'il donna une limite à la mer, oui, pour que les eaux s'enfranchissent, oui, par les bords, lorsqu'il posait le fondement de la terre, j'étais à l'œuvre auprès de lui et je faisais tous les jours ses délices, donc souvent sans cesse à sa présence. Ici, on constate que, d'après vous, quand l'Éternel créait les cieux et la terre, l'autre était à l'œuvre avec le Seigneur, comme son Père Dieu le Seigneur. Donc, si on lisait le français, hein, il dit j'étais à l'œuvre avec lui tous les jours. Mais c'est dangereux. Comment comprendre ici? Voilà. Comment comprendre ça ici? Alors, nous allons lire clairement. Nous lisons. C'est pour le socialiste. Hein? Vous connaissez 1 verset 15 à 16, c'est ça. Il est l'image du Dieu invisible,
Le Dieu qui est invisible. Comme vous voulez savoir qui a créé toutes choses, le Dieu qui est invisible. Cette position-là est l'image du Dieu invisible. Le premier de toute la création, Proverbe 30 dit qu'il a été enfanté depuis l'éternité. Alors, il est le premier de toute la création. Car en lui ont été créées toutes choses, toutes les choses. En lui, ce n'est pas que Dieu a créé ou bien l'Éternel a créé, mais c'est dans cette position-là, en lui, que toutes choses ont été créées. Tout ça dans les cieux sur la terre. Ce qui était sur la terre, c'est en lui que ça a été créé. Les visibles, l'invisible. Les invisibles, les invisibles. Trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui, tout a été créé par lui et pour lui. La Bible éclaircit certains points. On ne va même pas discuter. Nous allons lire quelques versets pour savoir un peu qui est ce Jésus-là. Ok, que Dieu nous aide. Alors, nous allons prendre rapidement Jean chapitre 20, à partir du verset 27, nous lisons. Verset 28, nous lisons. Jean 20, c'est ça? Verset 28, c'est ça. Non, bon, remonte un peu. 27. Voir verset 24 même. On va lire la route qui descend. Thomas, appelé Didyme, l'un des 12 n'était pas avec eux lorsque Jésus vient. Donc, ce qui me plaît, c'est que c'est quoi? Ce Thomas-là, il était disciple de Jésus-Christ. Ok. Donc, on connaît tout Thomas Didyme. Donc, il n'était pas avec eux lorsque Jésus est venu. Continue. Les autres disciples viennent lui dire donc. Les autres disciples sont venus dire. Nous avons vu le Seigneur. Nous, on a vu le Seigneur. Mais il a dit, je ne vois pas, si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, c'est ça. Et si je ne mets pas ma main de son côté, je ne croirai point. Donc, Thomas dit clairement que si je ne mets pas ma main là où ils ont percé, son côté, je ne vais pas croire. Continue. 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison. Donc, ils étaient de nouveau dans la maison. Et Thomas s'est trouvé avec eux. Donc, Thomas maintenant s'est trouvé auprès avec eux. Jésus est venu. Les portes étant fermées, se présentant au milieu d'eux et dit. Donc, il s'est présenté au milieu d'eux et dit. La paix soit avec vous. La paix soit avec vous. Puis il dit à Thomas. Combien? Il reste 3 minutes. Vas-y. Puis il dit à Thomas. Avance ici ton doigt. Avance ici ton doigt. Et regarde dans mes mains. Avance ici ta main. Et mets-le dans mon côté. Continue. Et le serpent incrédule me croit. C'est ça. Thomas lui répondit. Mon Seigneur est mon Dieu. Dans la Bible, lorsque Thomas dit à Jésus-Christ, mon Seigneur est mon Dieu, j'espère que le Coran va confirmer ça. Je l'espère. Continue. Mon Seigneur est mon Dieu. Continue. Jésus lui dit, parce que tu m'as vu, donc là, Jésus devait dire, personne n'a le droit de m'appeler Dieu, puisqu'il y a un seul Dieu, c'est Allah, normalement. Donc là, il doit rejeter, il doit refuter ça. On n'est pas dans les débats passionnés. Mais qu'est-ce que Jésus a dit? Parce que tu m'as vu, tu as cru. Parce que tu m'as vu, tu as cru que je suis ton Seigneur et ton Dieu. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui croient. Donc heureux tous ceux qui vont croire que moi, je suis le Dieu Tout-Puissant et qui ne vont pas croire. Tu vas croire. Amen. Nous prenons rapidement Apocalypse. Nous allons prendre rapidement Apocalypse. Oui. On va prendre Apocalypse. On va prendre Apocalypse chapitre 22, verset 3. 22, 3. Il n'y aura plus d'anathème. Oui. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Oui. Ses serviteurs et serviront et verront sa face. Donc là, c'est bon. Maintenant, il y a un problème. Comme on va un peu vite là, s'il y a Dieu et puis il y a l'agneau, s'il y a Dieu et puis il y a Jésus, alors tout simplement la phrase sera au pluriel. Mais relis. Normalement, nous savons que dans le ciel, il y a un seul trône. Nous disons, vas-y, reprends. Il n'y aura plus d'anathème. Oui. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Le trône de Dieu et de l'agneau sera donc où ça? Dans la ville. Ça, c'est serviront et verront sa face. Pour Apocalypse chapitre 1, verset 7. Permettez-moi de faire les deux lectures rapidement. Apocalypse chapitre 1, verset 7. Apocalypse 1, 7, c'est ça. Voici, il vient avec les nuées, et tout un le verra. Donc voici ceux qui l'ont percé. Donc voici, il vient avec les nuées, et tout un il le verra, même ceux qui l'ont percé. Donc les questions de qui? De Jésus qui vient avec ses nuées. Continue. Et tout un trou de la terre se lamentera à cause de lui. Oui, amen. Donc, je suis l'alpha et l'oméga. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu. Donc le verset 17 à 18. 17 à 18, c'est ça? Il dit, oui. Quand je l'ai vu, j'ai tombé à ses pieds. Donc, qui il a vu? Quand il a vu Jésus-Christ,
Il tomba à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant, ne crains point, je suis le premier et le dernier. Jésus-Christ a posé sa main sur lui en disant, ne crains point, je suis le premier et le dernier. Verset 18, et le vivant. Et le vivant, J'étais mort, et voici je vis au siècle des siècles. et voici, je vis au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Amen, c'est bon? Merci beaucoup, mon frère. Que le Seigneur nous aide. Ok. Donc, les frères musulmans, vous allez terminer avec votre développement, Inch'Allah. C'est le dernier. Après ça, on passe à la série de questions. Atakbir. 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 C'est fermé, c'est fermé. Ok. Ok. Atakbir. Allah Souvent Atakbir. J'ai dit aux frères, c'est à l'église. Vous pouvez raconter ces gens de trucs-là et puis les gens vont dire Amen sans aller vérifier. C'est à l'église. Je ne sais pas pourquoi chaque jour quand vous nous croisez, vous avez même le courage de prendre ces versets-là. Et maintenant, faire les mêmes, excusez-moi, je vais employer un peu le mot, ça serait un peu chiant. Vous allez employer les mêmes mensonges que vous faites dans les églises, vous faites ça devant nous. Ah, vous savez que nous, on n'est pas chrétiens. Lui, il y a un qui a pris Jean 20, verset 17 là. Jean 20, verset 28 là. Et il enlève le truc dans son contexte. Et puis il a le courage d'ajouter encore d'autres mots que Jésus lui a dit, si tu crois que moi je suis ton Dieu là. Ok. Il dit, Jésus lui a dit, si tu crois que moi je suis ton Dieu là. Mais tu ajoutes cette phrase là pourquoi? Jésus a mis ça où? Et maintenant, je vais mettre les choses dans leur contexte. Clair. Et puis je vais expliquer ça. Vas-y. Comme tu as dépassé, tu as sauté le verset 17, je vais finir de t'expliquer ton propre verset, et puis on va aller voir ce qui se passe au verset 17. On n'est Inch'Allah. pas à l'église, hein. Ici, on est en plein air. C'est aux gens, si nous on n'est pas là, vous pouvez les cacher quelques petites portions des Bibles là, vous pouvez les cacher ça. Mais quand nous on est là, ne vous amusez pas, s'il vous plaît. Jean 20, le verset 28 qu'il a préparé ça. Jean 20, 28, va au verset 28. Je vais utiliser seulement 2 versets. En ce cas, mes frères, je vais utiliser seulement 2 versets. J'avais dit tantôt que je ne me sentais pas bien. Et je suis venu me mettre à côté de lui parce que j'avais eu peur. J'ai pensé que non, vraiment, il avait encouragé des connaisseurs des Écritures. C'est pourquoi je me suis mis à côté. Mais là, je constate qu'il apprenait seulement des gens qui lisent. Or, les simples de lire simplement, ça vous perd. C'est l'esprit qui vivifie. Fais la lecture. Écoutez, les frères. Thomas lui répondit. Commence au verset 27 même. Au verset 27. Puis il dit à Thomas, avance ici ton doigt. Oui. Et regarde mes mains. Non, même. Va au verset 26 encore même. Au verset 26. Oui. 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison. Écoutez, vous allez voir le contexte et les phrases. 8 jours après, les disciples de Jésus étaient à quelque part. Vas-y. Étaient de nouveau dans la maison. Et Thomas se trouvait avec eux. Voilà. Thomas était avec eux. Jésus vint. Les portes étaient fermées. Il se présenta au milieu d'eux. Bon là, je vais faire l'histoire rapidement. C'est-à-dire, les disciples ont dit à Thomas que nous on a vu Jésus. Ils n'ont pas dit à Thomas que Jésus était Dieu. Et Thomas les a dit, tant qu'il ne voit pas Jésus, avec les trucs dans sa main, les coups dans sa main, les coups dans sa main, je ne vais pas croire. Pas je ne vais pas croire qu'il est Dieu, mais je ne vais pas croire que vous l'avez vu. Et bien là, Jésus va venir maintenant, continue. Il dit à Thomas. Jésus va maintenant, il vient, il dit à Thomas, avance ici ton doigt. Comme tu as dit, tu veux voir les choses de ma main là, avance ton doigt. Regarde mes mains, fais derrière mes mains. Avance aussi ta main. Faut voir ta main et mets la main de mon côté. Il faut mettre maintenant dans mes côtés et ne sois pas incrédule. Il ne faut pas être incrédule. Mais croire. Mais il faut croire. Thomas lui répondit. Nous, on va mettre les choses dans leur contexte. C'est là maintenant Thomas répond. Mon Seigneur est mon Dieu. Est-ce qu'il a dit mon Seigneur qui est mon Dieu? Et maintenant, c'est qui les a échappés là? C'est que s'il vous plaît, on se calme les frères. Je vais parler de ça depuis le début, s'il vous plaît. On se calme. On se calme les frères.
Le frère derrière là. On se calme. Le frère derrière, s'il vous plaît. On se calme. Les choses intéressantes sont encore derrière. Calmez-vous. S'il vous plaît, c'est bon, s'il vous plaît. On va écouter les tactiques, s'il vous plaît. On se calme. Voilà, c'est vrai, vous prenez les tactiques, mais ne prenez pas du temps dedans. S'il vous plaît, on va écouter les tactiques. Donne le micro, donne le micro. Il y a une chose, comme on l'a dit dans le départ, évitons le jeu de mots qui existe dans le désordre en fait. Voilà, non, attends, tu ne vas pas me montrer ma manière de faire débat. Arrête ça quand même. Non, il dit d'éviter les mots. Comment? Est-ce que tu peux écouter un peu d'abord? Mais tu dis d'éviter les jeux de mots. Tu laisses finir d'abord. Tu laisses finir. Bah, je te rappelle que tu es dans mon temps, mais continue. Justement, j'ai bloqué le modérateur. Donc je voulais dire, évitons le jeu de mots qui vont inciter la foule. Donc déjà que chacun de sa position là où il est, lorsqu'il a, voilà, vous appelez, il faut qu'on le laisse finir. Parce que des fois dans l'excitation des mots, il peut tout emporter. Vous voyez, et puis ça crée des zones. Donc restez calme jusqu'à la fin. Si on avait parlé de ça au début, je demande à tous les musulmans de se calmer. On se calme. Je crois que c'est... On se calme, frère. Je crois que c'est lorsque je finis de donner l'explication que les gens ont compris, c'est là écrit. C'est pas jeu de mots, mais je vous dis de vous calmer. Ce que vous criez là, les bonnes choses qu'on veut donner à part là, vous n'allez pas savoir. Attends qu'on passe le micro, là, vous pouvez crier. On se comprend là? Et on va continuer. Vous êtes prêts? On continue. Ok. Ok, c'est bon. Va encore le verset. Lis le verset. Où il a dit mon Dieu là? Ton mal, lui répondu. Mon Dieu. Mon Seigneur est mon Dieu. Mon Seigneur est mon Dieu. Mais ce qui les a échappé, c'est qu'à la fin maintenant du verset, pour être bien clair que Thomas n'est pas en train de dire à Jésus tu es Dieu, qu'est-ce qu'ils ont mis? Jésus lui dit. Ils ont mis quoi? Point d'exclamation. Ils ont mis un point d'exclamation. Bon, ici là, le minimum. Oh, calmez-vous, on va vous donner l'enseignement. Merde. Vous allez faire l'homme va faire sortir des problèmes. Pardonnez. Posez-vous s'il vous plaît. Faites motion. Attendez, j'ai fini d'expliquer. Lui qui a crié là, on va suivre le pouvoir de crier encore. Monsieur, s'il vous plaît. Et ils ont mis un point d'exclamation à la fin. Mais je suis obligé de me transformer en professeur. À l'école, là, une phrase commence par une lettre majuscule, se termine par un point. Lorsque la phrase se termine par un point d'interrogation, c'est qu'il est en train d'interroger. Quand ça se termine par un point d'exclamation, c'est que la personne s'exclame. C'est comme un enfant en train de passer pour voiture coin. L'enfant tombe, l'enfant monte, il tombe, il se lève, il commence à marcher. Et toi, tu cries, Seigneur mon Dieu, est-ce que l'enfant est devenu Dieu? C'est ce qui est arrivé à Thomas. Quand Thomas a vu Jésus, il est tout là. Il a crié, mon Seigneur, mon Dieu. Maintenant, si ce que je suis en train de dire là, on se calme. Si ce que je suis en train de dire là, si c'est mensonge, on se calme s'il vous plaît. Ce que je suis en train de dire là, si c'est mensonge, ceux-là, ils n'ont qu'à nous expliquer, point d'exclamation, cherche pas à la fin de la verset. S'il y a menti, ils n'ont qu'à dire point d'exclamation, ils n'ont qu'à expliquer, ça cherche pas à la fin du verset. Ce que ça cherche, ils n'ont qu'à dire. C'est pour te dire qu'il n'est pas en train de dire Jésus est Dieu, mais il s'exclama. Parce qu'il ne croyait pas que Jésus était ressuscité. Quand il a vu, il a crié Seigneur, mon Dieu. Et bon, ok, on va finir même. C'est même Jean 20 là. Allez au verset 17. Allez au verset 17. Maintenant, je vais poser ma question pour aller m'asseoir. Parce que j'ai pensé voir des gens qui connaissaient des Écritures, mais j'ai vu des gens qui font seulement la lecture. Continue. Jésus lui dit, dans même Jean 20 qu'ils ont sauté là, on va vous faire revenir en haut. Je n'ai pas dit, Jésus lui dit, ne me touche pas. Maintenant, ce que je voulais dire rapidement, c'est que le fait de ne pas croire en nous là, ça c'est votre devoir, c'est votre droit. On ne vous pousse pas à venir nous croire forcément. Mais moi, je sais que ce que je suis en train de dire ici, les versets que j'ai pris, un chrétien honnête, n'a qu'à le vérifier à la maison. Vas-y, Jésus lui dit, ne me touche pas. Ne me touche pas. Car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais va trouver mes frères. Mais ça dit que Jésus s'arrêtait vers mon Père, ceux-là vont trouver une autre explication à donner encore. Mais va trouver mes frères. Jésus dit, va trouver mes frères. Et Dieu, il va dire que je monte vers mon Père. Père. Oui. Et votre Père. Jésus dit, restez terrain. Mon Père où je vais là, c'est aussi votre Père. Continue. Vers mon Dieu. Vers mon Dieu. Voilà la question que je vais poser. Voilà la question que je vais poser pour venir m'asseoir. Et puis je vous regarde. Jésus a dit dans le verset, je monte vers mon Père qui est votre Père, je monte vers mon Dieu qui est votre Dieu. Je ne suis pas en train de demander, quand Jésus dit je monte vers mon Père, Jésus est en train de montrer vers quel Père. Suivez la question s'il vous plaît. Je ne suis pas en train de demander, quand Jésus dit je monte vers mon Père,
quel est ce Père qui est là-bas vers qui Jésus monte? Je ne suis pas en train de demander ça. Je ne suis pas aussi en train de demander, quand Jésus dit je monte vers mon Dieu, quel est ce Dieu vers qui Jésus monte? Je ne suis pas aussi en train de dire ça. Mais dans le verset, Jésus a dit mon Dieu. Quand Jésus dit mon Dieu, dans sa bouche, c'est traduit étant présent. Quand il dit mon Dieu, là, ça veut dire quoi? Attendez. Ok. Le vieux peut te reposer un peu. Écoutez bien. Il a pris Colossiens 1, verset 15. 1. Il a pris Colossiens 1, 15. Où on dit il a l'image du Dieu invisible. Dieu qu'on ne voit pas, vous avez fait image de ça. Il a le premier de toute la création. Ben, il est né. Oh, Dieu n'est pas. Vous avez votre problème. Maintenant, pour lui donner un petit comprimé, il va se soigner avec le chapitre 6 qu'il avait lu là. On relit encore, mais va au verset 103. Et puis, vous n'avez pas le lecteur ici. L'autre va prendre Jean chapitre 5, verset 37. Si quelqu'un a la Bible. Rapidement. Merci, monsieur. C'est-à-dire, le débat était très simple. On dit, montrer c'est ce que tout le monde a fait. Montrer où Jésus dit, je suis créateur des cieux, de la terre, de terre finie. Depuis là, vous êtes là, vous ne pouvez pas faire ça. Le papa, il a dit, lui, il a dit la fois passée. Il dit, il va montrer dans le Coran que Jésus, c'est un créateur. Il est ici, il fait ça. Tous les musulmans vont devenir chrétiens. Il n'a pas fait ça. Ça, c'est un défi et relance. Parole chapitre 6. S'il y a quelqu'un qui a la Bible dans son téléphone, il aura de nous aider. Jean 5, verset 37. Ok, merci, Moussa. Ok, vas-y. Verset 101. Oui. Créateur de ce temps, on va au verset 103 là-bas, on a pris le temps. Les regards ne peuvent atteindre. Écoutez très bien, on dit, les regards ne peuvent atteindre. Cependant, les regards ne peuvent pas atteindre qui? Cependant. Alors, on voit Allah. On dit, les regards ne peuvent l'atteindre. Mais cependant, oui, il saisit tous les regards. Il saisit tous les regards. C'est-à-dire, on ne peut pas voir Allah. La mialite ou la mioulat, il n'a pas été engendré. Comme Jésus qui a été engendré. Maintenant on dit, on ne peut pas le voir. On voit maintenant ce que Jésus va dire, Jean 5, 37. Jean 5, verset 37. Oui. Et le Père qui m'a envoyé. Le Père qui m'a envoyé. Il a rendu mon témoignage de moi. Il a rendu témoignage de moi. Vous n'avez jamais entendu sa voix. Vous n'avez jamais entendu sa voix. Attends. Quand Jésus parlait, on l'entendait, non? On l'entendait. Mais ici, on n'a jamais entendu voix de Dieu. Continue. Vous n'avez pas vu son visage. Non, vous m'avez vu. Vous n'avez pas vu son visage. Je dis, vous n'avez jamais vu Dieu. Alors que quand il parlait, on le voyait. Marc 14, verset 65, ils l'ont giflé. Il y a quelqu'un qui l'a giflé. Ok. Dans Marc 14, verset 65, ils l'ont giflé. Puis il demande, il y a quoi? On lui dit, le gars voulait pas voir Dieu. Le gars voulait dire, te voir. Le gars voulait dire, te voir. C'est pourquoi on a giflé. On ne peut pas voir Dieu là. Ah, le frère. Pardonnez, revenez dans le thème. Montrez ce que Jésus a créé. C'est fait. Jésus a créé quoi? Sarah, vous allez voir ça. Chez les applaudissements, s'il vous plaît. Sarah, vous allez voir ça. Vous allez voir ça dans le cauchemar aujourd'hui. C'est que Jésus a créé. Le Père bleu. Ah, ça, déjà. Donc, on va passer maintenant à la série de questions et réponses. On a déjà avec besoin. Alors, on avait prévu 2 questions pour le public et une question pour les interlocuteurs. Donc, on a besoin d'un frère chrétien qui a poser sa question. Monsieur Yamégo a demandé. Monsieur Yamégo. Monsieur Yamégo a demandé. Ok. Monsieur Désiré. Monsieur Désiré a demandé pour sa question. Monsieur Désiré. Il n'est pas là. Monsieur Fugé, ça va? Ok, venez pour votre question.
Comment? Ok. Ok. Non, vous êtes venu poser une question, c'est pas débat. Non, on a déjà. Le débat était parlé. S'il vous plaît, non, mais on a déjà sélectionné les gens pour poser des questions. On a déjà sélectionné pour poser des questions. Attendez. Anna, les frères, vous avez des gens pour vous représenter. Vous devez laisser ça. Venez poser votre question, s'il vous plaît. J'ai dit, mais vous avez des gens pour vous représenter, non? Ou bien? Ok, monsieur Fugé, posez la question. La question que j'aimerais poser, c'est au niveau de la Bible. Jésus. Les musulmans disent que Jésus n'est pas Dieu. Mais moi c'était pour leur dire que Jésus est Dieu. Parce que s'ils ne croient pas que Jésus est Dieu, ils n'ont qu'à prendre Jean verset 14. Jean chapitre 14, verset 7 à 9. Ils n'ont qu'à lire la partie là. Ok, il va faire la lecture. Ok. Attaque-lui. Jean chapitre 14, verset 7 à 9. Verset 7 à 9, verset 6 à 9. Il dit 7 à 9, prends 7 à 9. Si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi le Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Philippe dit, Seigneur, montre le Père et cela nous suffit. Jésus lui dit, il est ainsi longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu. Philippe, celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Ok. Attaque-lui. S'il vous plaît. Ok. S'il vous plaît. Essayez de voir la baffe qui est là-bas. Là, ça commence à se décharger. La baffe qui est là-bas, là, ça commence à se décharger. Ok, merci beaucoup. Attaque-lui. Modérateur, si vous nous permettez, on aimerait que le papa, lui qui a posé une question, n'a pas venu. Ok, monsieur Fugé, vous êtes demandé, s'il vous plaît. Monsieur Fugé, s'il n'est pas encore parti. Attaque-lui. S'il vous plaît. Je rappelle que les frères ont 3 minutes pour répondre. Le passage qui vient de lire là. Monsieur Fugé, s'il vous plaît. Monsieur Fugé, non, laissez le dire aussi. Voilà. Ok, merci beaucoup. Écoutez bien. Il a lu la lecture. Il a fait la lecture, bien sûr. Maintenant, nous, on va répondre, même s'il n'a pas posé de questions. Parce qu'on sait que sa question est située là où Jésus dit celui qui m'avait vu le Père. S'il vous plaît. Attaque-lui. Si vous ne vous posez pas là, on ne va pas pouvoir parler. Ok. Ça peut aller. C'est bon? Vous avez 3 minutes pour ça, s'il vous plaît. Monsieur, s'il vous plaît.
S'il vous plaît, on passe à la série de questions et réponses et on va donner la réponse à la brigade de silence, s'il vous plaît. Écoutez, la question adressée au mouvement. S'il vous plaît, écoutez, monsieur. C'est bon? Attendez! Le fait, il n'a pas posé question. Mais la partie qui l'intéresse, c'est là où on dit celui qui m'avait vu le. Donc, ça veut dire quand on voit Jésus, on a vu. Donc, frère, c'est ce que tu veux dire que Jésus a dit. Oh, Jésus dit, celui qui m'avait vu le Père. Donc, ça veut dire quand on voit Jésus, on a vu. Donc, partout on voit Jésus, on a vu Dieu. Jésus qui était en personne, lui qui était, c'était qui? Celui qui m'avait vu le Père. Donc, lui qui était en personne, c'était qui? Question. Partout on voit Jésus, on a vu Dieu. Lui qui était à la croix, c'était qui? Dieu. Lui qui est mort ressuscité, c'était qui? Dieu. Papa, revenez dans le thème. Quand Jésus dit, celui qui m'avait vu le Père, ça ne veut pas dire que c'est le Père en personne qui est en Jésus. Mais ça montre que Jésus est la manifestation de Dieu sur la terre, le représentant. Il est venu ordonner ce que Jésus Dieu a ordonné, interdit ce que Dieu a interdit. C'est comme l'ambassadeur de la Côte d'Ivoire qui est aux États-Unis, il représente qui là-bas? Il représente toute la Côte d'Ivoire dessus. Mais si tu as tué l'ambassadeur de Côte d'Ivoire aux États-Unis, c'est qui t'a tué? C'est pourquoi je vais dire aux frères de prendre Matthieu 10, verset 40. Matthieu 10, verset 40, vas-y frère. Matthieu 10, verset 40. Vas-y. Celui qui me reçoit, faut écouter. Papa, faut écouter. Arrête de fréter la Bible. Faut écouter. Laisse Bible là. Tu as posé une question, écoute. Regarde. Il s'agit, il doit comprendre. Alors, on va répondre. C'est pas pour nous, mais pour ceux qui nous entourent. Oui. Vas-y, là, faut écouter. Hein. Jésus dit, vas-y. Matthieu 10, 40. Oui. Hein? Celui qui vous reçoit, me reçoit. Jésus dit à ses disciples, celui qui vous reçoit, me reçoit. Reçoit qui? Me reçoit. Il dit à ses disciples, celui qui reçoit un disciple. C'est comme si tu as reçu Jean, tu as reçu Jésus en même temps. Mais est-ce que Jean est Jésus? Non. Continue. Et celui qui me reçoit, et celui qui m'a reçu, moi Jésus, reçoit celui qui m'a envoyé. Reçoit celui qui m'a envoyé. Donc quand Jésus est là, maintenant ne cherche pas à connaître Dieu parce qu'il est le représentant de Dieu sur la terre. C'est pourquoi Dieu dira à Samuel, dans 1 Samuel 8, verset 7, il dit, Samuel, écoute la voix du peuple dans tout ce qu'il te demande. Il dit, si toi Samuel, si tu as rejeté, c'est pas toi ils ont rejeté, mais c'est moi Dieu ils ont rejeté. C'est pourquoi Allah même va dire au prophète Mohammed dans Surah 3, verset 30 à 31, il dit ceci, dit, si vous aimez vraiment Allah, suivez le prophète. On aime Allah et puis on va suivre le prophète comment? Non, ils sont simplement les représentants de Dieu sur la terre. Donc si tu les vois, tu as vu Dieu automatiquement, cela ne voudrait pas dire que c'est Dieu qui a arrêté avec sa barbe. Maintenant, pour le faire, attendez, s'il vous plaît, on n'a pas assez de temps écouter. Maintenant, pour le faire, s'il vous plaît, on n'a pas assez de temps. Écoutez, il dit, Jean 14, 9, ça dit Jésus est Dieu. Maintenant, même Jean 14, le verset 24, là, c'est que Jésus dit. Écoutez, s'il vous plaît, écoutez. Celui qui ne m'aime pas, c'est même Jean 14, hein. Vas-y, au verset 24. Oui, celui qui ne m'aime pas, celui qui ne m'aime pas. Regarde pas ma parole, regarde pas mes paroles. La parole que vous attendez de moi, quand la parole que vous attendez de moi, c'est pas de moi, mais vient pas de moi, du Père qui m'a envoyé. Non, ça vient de moi, du Père qui m'a envoyé. Jésus dit, c'est le Père qui m'a envoyé. Alors, on va aller au verset 28 ans. Vous avez attendu que je vous ai dit. C'est bon, le temps. Ok, s'il vous plaît. Attaque-moi. Tu vas tarder. On voit que nos co-débatteurs se plaignent du fait que... Attendez, calmez-vous. On voit que nos co-débatteurs se plaignent du fait qu'on communique avec la foule. Ce que je vais dire... Non, je vais dire quelque chose rapidement. Ça nous arrange ce qu'il veut dire là. Frère, ça nous arrange. Ce qu'il veut dire, ça nous arrange. Regarde, ça nous arrange, c'est ce qu'il veut dire. Je vais dire que quoi? Non, je vais dire simplement, prochainement, le fait de débattre dans la foule, on va aller dans une salle tranquillement. C'est tout ce que je voulais dire. On va dans une salle. C'est tout. Ok, que le Seigneur nous aide. Ici, il y a un sujet qui est bien précis, au sujet de la divinité. Donc, on doit savoir une chose. On ne cherche pas à gagner la foule. On veut que chacun de vous
comprennent ce que nous disons et puis aller vérifier. Je pense que ce que nos jeunes musulmans font, c'est que n'est pas correct, on ne le fait pas. Si cette question a dit, s'il veut nous montrer par A plus B que le Seigneur Jésus-Christ n'est pas Dieu, ils peuvent le faire sans toutefois intimider la foule par des bruits. On ne le fera jamais. Que le Seigneur nous aide. Quand on aura la parole aussi, on le fera, ok? Ok, merci. J'espère que le public a entendu ce que les frères ont dit. S'il vous plaît, il faut qu'on se calme. Voilà, il faut qu'on se calme, comme j'ai dit depuis le début. Nous ne sommes pas dans un match de football, ou quoi que ce soit. Nous sommes ici pour notre salut. Voilà, ça dépend de notre paradis, s'il vous plaît. Donc, il faut être concentré au maximum dans la comprendre la parole de Dieu. Donc, s'il vous plaît, veuillez faire motion. Voilà, on va passer à la prochaine question qui vient d'un frère musulman. Donc, M. Yamogo est demandé ici, s'il est présent. Ok, monsieur. Kala nous garde longtemps. Moi, ma parole, c'est pas beaucoup. On dit Jésus est Dieu, ouais, j'accepte. Jésus est Dieu, j'accepte. Marie est sa mère, j'accepte. Mais qui a créé la mère de Jésus? Il s'appelle comment? Donc voilà la question adressée aux frères chrétiens. Vous pouvez reformuler si vous voulez. C'est bon, vous avez compris. Ok, vous avez 3 minutes pour répondre. Donc, attends d'abord. La question n'est pas la question pour que vous compreniez. On dit Jésus est Dieu, il accepte. Maintenant, c'est la mort de Jésus qui l'a créé. C'est ça la question. Merci beaucoup. Et je pose la question pour ne pas comprendre quelque chose en même temps. Donc, c'est bon, ça peut aller? Ok, ça peut aller. Donc, quand on dit Jésus est Dieu, quand on demande sa maman c'est qui, c'est que les hommes ont vu, les hommes, ils veulent comprendre Dieu d'une manière charnelle. C'est que Dieu est esprit. Donc, Dieu ne peut pas être à la fois chair, comme toi tu penses. C'est pour ça qu'on va prendre dans Sourate. On va prendre Sourate. Sourate 19, verset 16 à 17. Lisez ça. Allez, plus vite. Dans les Bibles, pourtant ça va plus vite. Sourate 19, verset 16 à 17. La question c'est qui a créé Marie? C'est ça, il va le prendre. Okay, il dit qu'il y a Dieu, non? C'est ça qui a créé Marie. Ok. Donc, merci de répondre à ta question. C'est ça. Sourate 19, verset 16 à 17. Verset 16 à 17. Mentionne dans le livre, le Coran, Marie, quand elle se retira de sa famille. Quand Marie s'est retirée de sa famille, à un lieu vers l'Orient. À un lieu vers l'Orient, elle mit entre elle et deux un voile. Oui? Nous, lui envoyons notre esprit. Nous lui avons notre esprit, Gabriel, qui lui se présenta à elle, lui sous la forme d'un homme parfait. Voilà. Gabriel qui est esprit, qui est un ange esprit, que le courant peut témoigner. Gabriel se présente à Marie sous la forme d'esprit. Et qu'est-ce que Gabriel a fait? Dans Sourate 66, verset 12. Sourate 66, verset 12. On voit qui est Jésus. Parce que quand il dit que Jésus, sa maman c'est Marie, donc que sa mère, Jésus ne connaît pas. Il faut dire, attends, quel est le Dieu de Marie? C'est pas ça, monsieur. Ma question, c'est non, prends le micro, modérateur. Il dit. J'ai compris la question. Quel est Dieu qui a créé Marie? Si c'est Dieu. C'est ça? Reste tranquille. S'il vous plaît, monsieur. Sourate 66, verset 12. Sourate 66, oui, le verset 12. C'est ça? Oui, c'est ça. Sourate 66, verset 12. Sourate 66, verset 12. De même, Mariam, la fille d'Imran, écoutez. qui avait préservé sa virginité, Donc Mariam qui avait préservé sa virginité, donc Marie n'a pas connu garçon. nous lui insuffisamment, nous inflamons, Nous, on a soufflé, oui. alors de notre esprit. Donc, ils ont soufflé l'esprit. Dieu dit, nous avons soufflé notre esprit en Marie. Oui.
elle avait déclaré véridique. C'est ça? Les paroles de son Seigneur. Donc, c'est pour ça que quand tu vois Jésus là, Jésus a souvent appelé Marie sa mère. Pourquoi? Parce que Jésus, Marie là, Marie n'est pas la mère de Jésus. Il a dit, calmez-vous. La question qu'elle posait, c'est pas ça. S'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît, on a besoin d'émotion, s'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît, taisez-vous, s'il vous plaît. Il est en train de répondre à sa question. Mais la boucle n'est pas être d'accord. Voilà, c'est ça. C'est ça, on est dans un débat. On n'est pas forcément d'accord. Donc, s'il vous plaît, si tu n'es pas d'accord, garde ça pour toi. Voilà, on ne peut pas être forcément d'accord, mais s'il vous plaît, on a besoin d'émotion. Voilà, il y a d'autres qui veulent comprendre. Si on est venu pour chercher le paradis, on est venu pour chercher l'au-delà. Donc là, amusez-moi à laisser, s'il vous plaît. S'il vous plaît, allez-y. Hello. Donc, on commence. Donc, c'est pour ça que Jésus n'a jamais appelé Marie maman. Tu ne verras pas ça quelque part. Parce que Jésus ne veut pas maman Marie comme sa mère. C'est le Coran qui a dit Jésus, fils de Marie. Voici ce qu'a dit le Coran. Dieu dit, nous avons soufflé notre esprit. Ton esprit là, c'est qui? C'est toi? Donc Dieu, son esprit là, c'est ça qui était Jésus là. Il a soufflé son esprit en Marie et c'est ça qui est Jésus. C'est pour ça que Marie, je répète, n'est pas la mère de Jésus. Jésus a dû appeler Marie femme. Il y a quoi entre toi et puis moi? C'est ça qui est la réalité des choses. Viens pour une minute. Il n'a pas répondu à ma question. Elle n'a pas répondu à ma question. Non, mais vous pouvez ne pas être satisfait. C'est comme ça. Au moins, il a essayé de répondre à la question. Si vous ne pouvez pas être satisfait, c'est comme ça. On est dans un débat. On est dans un débat. Il n'est pas obligé même de répondre. Il n'est pas obligé de dire ce que tu veux. Voilà, ici fini aussi la première question. Voilà, donc, on va encore prendre un frère chrétien pour lui poser sa question. Le frère musulman qui est la dernière. Voilà, concernant le public. Après ça, on passe aux interlocuteurs eux-mêmes. Ils vont se poser des questions. Donc, on a le frère Hippolyte qui pose sa question. Allô, bonsoir à Dieu. Et que Dieu nous aide. Dieu fasse que cette rencontre puisse nous apporter ce que nous voulons sur parce qu'en tant qu'homme, on a un problème. Maintenant, je ne vais pas ce débat-là. C'est vrai que ça n'apporte pas grand-chose, mais au moins ça élargit, ça permet qu'on puisse se comprendre. Aujourd'hui, là, le débat ne se suscite pas entre chrétiens et puis musulmans. Moi, je viens poser ma question. Le débat se situe entre différents livres. Parce qu'il y a le livre musulman qui est là, qu'on appelle le Coran, et qui a ses écrits. Et il y a la Bible qui a ses écrits. Mais quand je prends Genèse, verset 2-27, Dieu a dit, créons l'homme à notre image. Dans le Coran, je voudrais savoir, ce qui est écrit. Est-ce que, moi je n'ai pas lu le Torah, mais la Bible dit que c'est l'Ancien Testament qui est le Torah, et puis le Nouveau Testament qui est l'évangile apporté par Jésus-Christ. Maintenant, si cette version est différente de la vôtre, c'est sûr que la compréhension sera différente. Donc il faudra qu'on comprenne pour vous dans le Coran ce qui est écrit. Lorsque Dieu dit faisons l'homme à notre image, quand je dis faisons cela, c'est que je ne suis pas seul. Moi j'ai posé ma question. Dans le Coran, qu'est-ce qui est écrit là-bas? C'est là. Ok. Maintenant c'est la première question. La seconde question. Voilà, bon. Voilà la question.
Ce n'est pas dans le sujet. Okay. Voilà, vous avez bien vu que ce n'est pas dans le sujet. S'il vous plaît, reculez, s'il vous plaît. On va parler de ça qu'il ne faut pas hors sujet. Ok, il n'y a pas de problème. Attaquez. Les émotions ont fait que le papa n'a pas pu bien poser sa question, mais j'ai compris ce qu'il veut dire. Il veut dire que quand Dieu dit dans la Bible, faisons l'homme à notre image. C'est pas ça? Le nous ici là. Pourquoi il dit nous? S'ils ne sont pas 2, 3, 4, pourquoi il dit nous? N'est-ce pas? Cette question en quelques secondes, on va répondre. Papa, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Ok. Ok, regarde. Dans le Coran là, folie, Sourate 7, verset 11. Sourate 7, 11. Nous vous avons créé. Nous, on vous a créé, vous les êtres humains. Puis, et après, nous vous avons donné une image. Et nous vous avons donné maintenant une forme. Tu as compris, non? Maintenant, au fait, tu n'as pas vu ici, Allah il dit nous. Tu vois? À quelque part dans Sourate 112, il va dire encore je suis seul. C'est la même chose aussi dans la Bible. Il a dit nous créons l'homme, non? Et puis dans Isaïe 40, verset 18, il dit encore j'ai fait le ciel seul, là. Donc on va dire quoi? Que Dieu se contredit, mais il n'y a quel problème? Non. Ce petit nous, on appelle seulement le nous de majesté. Si il dit monsieur, vous êtes prié d'aller par exemple au plateau, est-ce que tu es deux? Mais j'ai dit, vous êtes prié de vous rendre au plateau, mais tu es seul. Tu comprends, non? Alors doucement. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Non, allons doucement. Tu as compris? Tu sais pourquoi j'ai touché le verset où Dieu dit, nous, on se calme, s'il vous plaît. Attendez. S'il vous plaît. Tu sais pourquoi j'ai touché le verset où Dieu dit nous et il dit seul? C'est pour te faire comprendre ce nous-là. Quand il dit nous, ça ne veut pas dire qu'il y avait son petit frère et ses amis. Et ce qui fait que même il y a d'autres branches d'évangéliques qui tapent d'autres chrétiens qui disent Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Non, non, non. Tu comprends, non? Quand Dieu dit nous, c'est un nous de majesté. C'est pour montrer sa supériorité. À part Dieu là, il n'y a plus quelqu'un encore. Maintenant, nous sommes les êtres humains. Nous là, pour donner la grandeur à quelqu'un, on n'a pas toujours le nous. C'est comme quand tu es devant le président, bien devant une grande personne. Ah, monsieur, je vous en prie, monsieur, oui, je vous ai écouté. C'est pour lui donner le respect. Et comme nous sommes les êtres humains, Dieu est obligé d'employer ces genres de mots pour que nous, on puisse comprendre. Parce que, sans oublier que les fourmis aussi ont leur langue, les animaux aussi ont leur langue. Imagine un instant, Dieu veut nous parler et il prend la langue des animaux pour nous parler. Est-ce qu'on pourra comprendre? Non. On ne pourra pas comprendre. Donc, Dieu va nous dire nous pour que nous, on puisse savoir que non, il a sa grandeur. Donc, ce nous-là, il ne faut pas ça te fatiguer, papa. C'est un nous simplement de majesté. Il reste combien de minutes? Il reste? Ah, t'as encore un peu reçu. C'est déjà fini. Tiens. Ok, merci. Alors donc, on a M. Traoré, posez sa question, frère chrétien. M. Traoré, s'il est là. Le dernier musulman. M. Traoré. Ok. Oui, bonsoir mes frères musulmans, salam alaikum mes frères musulmans, bonsoir les frères chrétiens. J'aimerais poser une question sur Matthieu 26, 39. J'aimerais que vous lisiez Matthieu 26, 39. La question c'est tout mon niveau de Matthieu 26, 39. Donc c'est bon. Lui, il a rien fait quelque part en avant. C'est ça, non? Oui. Il s'est jeté en face Oui. Et il a dit ceci, Père. Oui. S'il est possible pour moi que cette coupe s'éloigne de moi, pas comme je veux, mais comme tu veux. J'aimerais poser une question sur l'acte que Jésus a posé en se jetant face sur la terre. Quel est ce acte qu'il a posé? Et quel est le Père qui priait? Et puis, j'aimerais savoir aussi, comment on peut même dire, c'est la même question. Lorsque Jésus est mort, 3 jours, 3 nuits, qui dirigeait le monde? Qui était le gouverneur du monde? C'est mes questions qui sont. Entre les deux questions, ça dit. Bon, répondez à la première question, s'il vous plaît. La première question. Ok, la première question. Oui, je réponds. La première question, j'aimerais savoir l'acte que Jésus a posé. Quel est l'acte? Si vous pouvez me montrer ce acte-là et quel est ce Dieu qu'il priait? Non, le problème c'est que la question est une. Jésus est Dieu. Donc, Jésus prie, quel est Dieu qui priait? Quand Jésus est mort, qui gouverne le monde? Parce que Jésus est mort. Donc, c'est la question, j'ai compris la question. Donc, merci beaucoup pour la question. Je reviens encore pour dire aux musulmans que c'est là encore qu'il y a un problème.
Parce que quand on dit Jésus est Dieu, le musulman pense que c'est ce corps-là. C'est le corps qu'il voit, il touche, qu'il mange, qu'il boit, qu'il puisse. C'est ça qu'on appelle Dieu. C'est une erreur de la part des musulmans. Donc on va lire d'abord, vous voyez, dans Surat 32, 10 à 11. Pour qu'on comprenne d'abord qu'est-ce que l'homme. Surat 32, 10 à 11. Surat 32, 10 à 11. D'abord, il faut qu'on ait qui est l'homme. L'homme, il n'a pas chair et il fait esprit. Surat 32, 10 à 11. Quelqu'un qui a vu ça dans la foule peut lire ça parce que le temps va trop vite. Ouais, c'est vrai. Cette question, c'est une bonne question à répondre. Parce que lui, vas-y. Et ils disent, Oui. quand nous serons perdus dans la terre, Quand nous serons perdus, il parle de l'homme. Quand l'homme sera perdu de la terre, sous forme de poussière, sous forme de poussière, les piles, s'il vous plaît. Les piles. oui, redeviendrons-nous une créature nouvelle. Suppose. Pile, s'il vous plaît, les gars. Pile, je ne veux pas te dire amen et puis attaque. Je vais te poser une question. Quand Jésus-Christ la chair comme Dieu, ça pose tous les problèmes. Ils disent, oui, quand nous serons perdus dans la terre, Quand l'homme sera perdu de la terre, parce que l'homme vient de la terre, sous forme de poussière, de la poussière, redeviendrons-nous, oui, une création nouvelle. revenons-nous que nous vivons, c'est la question que l'homme se pose dans le Coran. Oui, en outre, ils ne croient pas à la rencontre avec leur Seigneur. Vous voyez un peu. Donc quand l'homme tombe dans la poussière, il y a une partie de l'homme qui doit rencontrer son Seigneur. Donc la partie de Jésus qui est tombée dans la terre, la partie de Jésus qui prie, pour dire ceci, cela, c'est l'homme. Parce que c'est ça le problème avec l'islam, le Coran. Parce que quand on dit Jésus, on dit mais Jésus est Dieu pour qu'il mange. Jésus est Dieu pour qu'il pleure. Jésus est Dieu pour qu'il danse. Jésus est Dieu pour qu'il fait ça. Jésus, il était à la fois homme et Dieu 100%. C'est pour cela que le Coran dit, c'est l'esprit de Dieu. Comment l'esprit de Dieu peut être l'homme? Pourquoi Dieu a soufflé son esprit dans le ventre de Marie? C'est ça qui est devenu l'homme. Mais dedans de l'esprit de la chair, là, c'est l'esprit de Dieu qui est en Marie. C'est ça. Donc, il n'y a pas de différence entre ton esprit et puis mon esprit. Ton esprit, c'est toi. Vous voyez un peu. Donc, on va compléter le verset. Donc, Corinthiens 5. 2 Corinthiens. Un instant, pardon, c'est juste tout rapidement. Donc, quand vous pensez que le corps, c'est Dieu, vous tapez pour tous vous tous. Oui? 2 Corinthiens 5, 19. 2 19. Car Dieu était en Christ. Voici la réponse. Dieu était en Christ. Réconciliant le monde. Donc dans Christ là, Dieu habitait pour réconcilier le monde avec lui-même. Avec lui-même. Oui. En n'imitant point aux hommes leurs offenses. Merci beaucoup. Donc quand tu parles de Jésus, tu parles de l'homme. Tu ne vois pas Jésus comme Dieu. Merci. Ok, voilà. Mes frères, je vais essayer de répondre aux questions. Comme j'ai dit au début, voilà, c'est pas forcément que tu sois d'accord. Voilà, donc, voilà, c'est fini. Voilà, la question du public. On va passer maintenant à la question avec les deux interlocuteurs. Voilà, comme. Ok, mes frères chrétiens, vous avez déjà le micro. Donc, vous pouvez poser vos questions en même temps. J'aime comment on commence. Que Dieu nous aide. D'accord. C'est une question. Ok, une question. Ma question. On se calme. Monsieur, s'il vous plaît. Silence. La sourate a été dite. S'il vous plaît, les gars, avec ta main maintenant. C'est pour nous tous. Pardon, hein? C'est pas tout ce que le frère dit qu'on accepte, on assume. On ne parle pas de ça. C'est comme ça. Ça fait mal, mais de pas tout répondre. On va à l'essentiel là. Il y a un sourate que mon frère vient de lire qui dit que lorsque l'évangile est descendu, c'est pour confirmer quoi? La Torah. Moi je reviens encore à cela. Quand l'évangile est descendu, c'est pour confirmer la Torah. L'évangile qui a été donné comme guide et lumière n'est pas allé contre la Torah. Quel est le rôle du Coran? C'est ma question.
Donc, Atakbir. Son Atakbir. Tu prends Marc 12, verset 49, sur une classe 112. Allah, il dit, sur 112, calmez, frère, on va aller doucement parce qu'on est pressé. Allah, il dit que j'ai envoyé l'évangile pour confirmer ce qui était dans la Torah. N'est-ce pas? Et maintenant, dans la Surah 5, verset 48, Allah dit le Coran vient maintenant pour prévaloir sur eux. Là même sa question est répondue. Mais je vais lui dire, quand on dit l'évangile est venu confirmer ce qui est dans la Torah là, tu penses que c'est quoi? C'est le message fondamental. Mais si, quel est ce message, non? Deutéronome 6, 4. Écoute Israël. En même temps, tu prends Marc 12, verset 29. Écoute Israël. Lorsqu'on arrive, c'est que les médicaments rentrent. Vas-y, on s'écoute à une s'il vous plaît. Écoute Israël. Écoutons Israël. Le Seigneur notre Dieu. Le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Est l'unique Seigneur. Donc ce message fondamental qui est là. Et après viennent les petites lois et autres. Mais ce message-là, c'est ça que tu dois confirmer. Et vous allez voir que Jésus a confirmé cela. Marc 12, verset 29. Vas-y. Jésus répondit. Jésus répond. Voici le premier. Voici le premier. Écoute Israël. Écoute Israël. Voilà le message. Que le Seigneur, l'évangile doit confirmer. Le Seigneur. Et quand maintenant le Coran vient, vas-y. Le Seigneur, notre Dieu, est quoi? Est l'unique Seigneur. Tu as compris? Maintenant, le Coran va venir confirmer ça maintenant. Ce message-là, ça ne change pas. Ça a commencé à être prophète, ça ne change pas. Bien vrai qu'il y a les petites lois qui doivent changer et autres, mais ce message-là, lui, il ne change pas. Vas-y, c'est la Surah 10, verset 1. Dis. Il est Allah unique. Il est Allah unique. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est unique Seigneur. Il est Allah unique. C'est ce message-là qui ne change pas, frère. Tu as compris? Maintenant, c'est à nous de poser notre question. Il y a du temps ou bien c'est à nous de poser nos questions? On a une minute. Tu veux ajouter quelques grains de légumes? Ok. Il dit, maintenant, Surah que tu viens de citer, on peut corriger rapidement dans Surah 5, 46 aussi. Il dit, la Bible est venue, l'évangile est venu confirmer ce qui était dans la Torah. Il a coupé le verset, en fait, c'est un coupé de route. Il a laissé le verset 48. Non, on va lui te donner rapidement, ça fait vite. 48 ans. Verset 48. 30 secondes. Verset 48. Et si ton Mohamed, maintenant, au verset 47, elle a dit, nous avons donné l'évangile à Jésus pour confirmer ce qui était dans la Torah. Regardez ce gars-là, il dit, oui. Si ton Mohamed, et si ton Mohamed, vous avez descendu le livre avec la vérité. Vous avez fait descendre le livre avec la vérité. Le Coran est un livre qui était là avant lui. Vous confirmez la Torah et puis l'évangile. Et pour prévaloir. Pour prévaloir. Maintenant, quand il prévaloir, c'est-à-dire quand le Coran est là, l'évangile, la Torah, on le met dans le placard. C'est ça, ils ont laissé. Ok, attaque-lui. Je demande au frère. Ok. Attaque-lui, on se calme, s'il vous plaît. Ok. On se calme maintenant sur la question ensemble, s'il vous plaît. Je demande au frère de prendre Matthieu 27, verset 46. Prenez Matthieu 27, verset 46. Matthieu 27, verset 46. Matthieu 26 et 27. 46. Et vers la 9e heure, oui, Jésus se cria d'une voix forte. Et vers la 9e heure, Jésus se cria d'une voix forte. En se calme, s'il vous plaît. Élie, Élie. Oui, Sabatani. C'est-à-dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Ok. Parce que le frère, quand il a fait son développement, il faut être honnête, je l'ai compris. Il a dit, il a parlé de l'esprit et l'âme et le corps, tout ça. Bien vrai que je peux développer, mais le temps est arrivé. Jésus a dit ici, mon Dieu, il n'a pas dit mon père, il dit mon Dieu, pourquoi m'as-tu
abandonné. Moi, je vais être clair, je vais clarifier les choses. Parce que je ne suis pas en train de dire, quand Jésus dit mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Quel est ce Dieu qui a abandonné Jésus? Non, ça, ce n'est pas ma question, ça. Mais, puisque tout à l'heure, si il dit mon Dieu, il va savoir automatiquement que j'ai un Dieu. Mais quand Jésus dit ici mon Dieu, pardonnez, ces deux mots-là, expliquez quoi? Mon Dieu que Jésus a dit ici, ça veut dire quoi? Mon Dieu. Amen. Et que les gens, vous avez 3 minutes pour répondre. Vous avez 3 minutes pour répondre aux questions. Ok. La question est une question. Il dit, si on parle Jésus, c'est qui? Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? La réponse est quoi? On va lire sur la 546 là. Et puis il y a juste la réponse. Prenez le Coran là, on va lire rapidement, c'est 3 minutes seulement. Non, c'est pas Coran, tu as là, mon ami. Sur la 546. Sur la 546. Avec plusieurs minutes, c'est fini. C'est qui là, c'est pas Coran. Nous avons envoyé après eux. Sur la 646. Modérateur. Et nous avons envoyé. Et nous avons envoyé. Il faut la lecture, il faut la lecture. Et nous avons envoyé. Après, je suis fils de Marie. C'est ça? C'est ça. Ok. Et nous avons envoyé après eux. Okay. Jésus, fils de Marie. Jésus, fils de Marie, pour confirmer ce qu'il y avait dans la Torah. Merci. Avant lui. Ok. Moi, je pensais qu'ils allaient prendre le Coran pour montrer un peu ce qui devait être confirmé dans le Coran. Ce qu'Allah a dit dans le Coran qui devait être confirmé par Jésus, mais c'est parti dans la Bible. Or, dans la Bible, ils ont fait une erreur là-dedans. Jésus a dit une minute, je vais vous répondre à la question, s'il vous plaît. Nous avons 3 minutes. Attends d'abord. On a 3 minutes pour répondre. C'est 3 minutes, c'est pas beaucoup. Ce n'est pas tout ce que mon frère dit d'abord, correct. Ce n'est pas tout ce que mon frère dit qui est correct. C'est ça. C'est un débat pour savoir ça. Ce n'est pas tout ce que vous dites qui est correct. Mais on ne crie pas. On écoute. On le laisse parler. On a 3 minutes. Ok? Il peut monter jusqu'à descendre. Ok? Voilà. Que Dieu nous aide. Ok. Tu as une pas vu. Mais attendez. Tu nous as déjà dit j'étais là. Non, s'il vous plaît. S'il vous plaît, s'il vous plaît. C'est fini, s'il vous plaît. S'il vous plaît, c'est calme. Non, mais nous, on respecte la parole de Dieu. S'il vous plaît, c'est venons à l'essentiel. Ok, vous pouvez continuer. Venons à l'essentiel. S'il vous plaît, laissez. Ok, allez-y, c'est bon. Sourate, c'est bon. Sourate 546. Oui. Et nous avons envoyé après Jésus. Jésus, fils de Marie, pour confirmer ce qu'il avait dans la Torah. Matthieu 5,17. Oui. Ne croyez pas que je suis venu pour abolir la loi. Jésus dit, je suis venu pour abolir la Torah et les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. C'est ça qui a accompli la Torah. On va le mettre en Matthieu, Ésaïe 35, 4 à 6 pour répondre à votre question. Ésaïe 35, 4 à 6. Pour savoir c'est quel est Dieu. Non, il savait dire quoi? Oui, c'est ça, je viens. Une minute. Ésaïe 35, 4 à 6. Ésaïe 35, 4 à 6. Ésaïe chapitre 35, verset 4 à 6. Je pense que le modérateur doit essayer de voir, puisque nos frères musulmans là. Allez-y, je vais bloquer le temps. Allez-y, je vais bloquer. Continuez. Ésaïe 35, le verset 4 à 6. Dites à ceux qui ont le cœur tombé. Voici ce qu'il dit dans le Coran.
dans la loi de Moïse, dans la Torah. Voici tout à ceux qui ont été troublés. Prenez courage. Prenez courage. Ne craignez point. Ne craignez point. Voici votre Dieu. Voici votre Dieu. La vengeance viendra. Donc la Torah annonçait que Dieu viendra. La vengeance viendra. La rétribution de Dieu. Oui. Il viendra lui-même. Donc Dieu viendra lui-même. Et vous sauvera. Et vous sauvera. C'est ce que j'ai compris. Donc quand Jésus dit, mon Père, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Jésus a toujours dit que Jésus, il a fait de la Bible fils de David. Il a fait de la Bible agneau de Dieu. Il a fait de la Bible, vous voyez un peu, la roue de Saron. Donc quand il dit fils, mon Père, Jésus est un homme. En tant que Jésus, c'est un homme. En tant qu'un homme, là, tout homme doit prier. Donc Jésus montre le chemin aux hommes. Comment est-ce qu'on doit prier? Le temps est écoulé. Ok, comme vous avez déjà le micro, vous allez terminer le temps par la conclusion. On n'a plus par le temps. S'il vous plaît. On n'a plus par le temps. Alors on va accélérer le temps avec la conclusion. D'accord. Vous avez 5 minutes pour faire la conclusion. Pour mettre tous les détails. Et mettre le débat en même temps. S'il vous plaît. Nous, on n'est pas là pour vous faire. Faut le faire nous aider. En fait, nous sommes habitués au débat. Peu importe. De toute façon, le Seigneur est vivant. Okay? Merci, mon frère. Bon. Tout à l'heure, mon frère s'est exprimé. Donc, je profite aussi pour la conclusion. On a dit beaucoup de choses. Ce que les musulmans ont retenu, ce que les chrétiens ont retenu, c'est ce qui nous importe. C'est ce qui est intéressant pour nous. Okay? Donc, nous avons montré ici les facettes de Jésus-Christ. On a vu qu'il était 100% homme, 100% Dieu. On a vu que tantôt il agissait comme prophète, tantôt il était agneau de Dieu. Il y avait plusieurs facettes. On a tiré dans cela sa divinité. Maintenant, il y a les questions qui viennent à plusieurs faces. Il y a les questions qui viennent traiter la chair de Jésus, qui il est, comme chair. Nous sommes obligés de faire comprendre d'abord comme chair qui il est, et puis entrer dans la pensée pour faire savoir qu'il est Dieu tout-puissant. Mais ce que je constate, c'est que vous saisissez seulement chair là, chair là, chair là. C'est ce que vous saisissez. Voyez-vous? Maintenant, lorsque nous rentrons dans le but du sujet pour dire que Dieu Tout-Puissant doit venir dans la Bible, là, peut-être que les musulmans n'espèrent pas voir Dieu. Peut-être. Mais nous, les chrétiens, on sait qu'on le verra tel qu'il est. Il doit venir. Il a dit dans Ésaïe chapitre 35, le verset 4, il a dit, dites à ceux qui ont le cœur troublé, voici, pour l'indexer. Vous comprenez français? Voici votre Dieu. La rétribution, la vengeance de Dieu viendra. Il viendra lui-même et vous sauvera. Alors, s'ouvriront les yeux des aveugles, les lépreux vont marcher. Il a dit beaucoup de choses. On dit Dieu Tout-Puissant doit venir. Il est venu. Nous, on croit que Dieu Tout-Puissant est venu. Mais le Coran appelle ça Safrou, n'est-ce pas comment vous le dites? Il faut banaliser ça. Voilà, je ne sais pas comment vous l'appelez ça, mais voilà. Vous pouvez lire? Matthieu 11, oui, vas-y. Non, donne le micro s'il te plaît. Bon, Esaïe 35, ça sera ma conclusion. On va développer dessus rapidement. Jean, j'ai entendu parler dans sa prison des œuvres de Christ. Super. Modérateur, très permission, pardon. Parce que tout à l'heure, quand le frère musulman fait son développement, on écoute attentivement. Esaïe 35 dit, dites à ceux qui ont le cœur troublé, voici votre Dieu, il est versé. Il viendra lui-même et vous sauvera. Alors s'ouvriront les yeux des aveugles. Ça, c'est Esaïe qui dit que Dieu va venir lui-même. Maintenant, il y a un apôtre appelé Jean, un prophète. Jean était en prison. Non, vas-y, continue. Jean était en prison et puis il a entendu parler de quelqu'un, pas de Dieu. Hein. Lui, c'est Dieu, on doit voir, mais il a entendu parler de quelqu'un. Nous lisons. Es-tu celui qui doit venir? Es-tu? Jean dit à ses disciples, allez dire à ce monsieur-là, es-tu celui qui doit venir? Mais pourquoi il dit ça? Ou devons-nous attendre un autre? Ou devons-nous en attendre un autre? Pourquoi Jean pose cette question à Jésus-Christ? Pourquoi? Jésus lui a répondu. Jésus dit à ceux-là, allez rapporter à Jean. Il dit, allez rapporter à Jean ce que vous entendez, ce que vous entendez, et ce que vous voyez, Les aveugles voient. Jésus s'exprime, il prend le passage de Ésaïe chapitre 35, la parole qui a compris la Torah, pour expliquer que c'est lui, Dieu Tout-Puissant là, qui doit descendre. Exactement. Les aveugles voient. Donc là, maintenant, deuxième combien de temps encore? 2 minutes. Mon frère a pris dans Genèse chapitre 3, Genèse chapitre 2, après le verset 17, si je ne me trompe pas.
faisons l'homme à notre image. Il a dit c'est un nous de majesté. C'est ça? Et maintenant, lorsque dans Genèse chapitre 3, qu'on va lire tout à l'heure, Genèse chapitre 3, pas du verset 21, nous allons lire rapidement. C'est pas parce qu'il y a beaucoup de choses que vous avez dit, bon, c'est le temps. On va lire rapidement. Genèse 3. C'est ça? Vas-y. Verset combien? Après, verset 21, c'est le temps. Verset 22, attends, mais ça pour ça. Attends. Genèse chapitre 3, rapidement. Genèse chapitre 3. Verset 22. C'est verset 22. Vas-y, verset 22. Genèse 3, verset 22. Oui. Voici, donc, l'Éternel Dieu dit, l'Éternel Dieu dit, voici, l'homme est devenu comme l'un de nous. Dans le nous employé ici encore. Voici. Donc, il a dit que le nous là, c'est un nous de majesté. Moi, ça me plaît les échanges. On n'a pas trop le temps. Donc, ici, le nous employé. Retiens ça, note bien. Continue. Pour la connaissance du bien et du mal. Permets-moi de lire le passage. Empêchons-le maintenant. Maintenant encore, il y a un pluriel qui a annoncé. Empêchons-le maintenant. Empêchons maintenant d'avancer sa main. D'avancer sa main. De prendre de l'arbre de vie. De prendre de l'arbre de vie. D'en manger. Et de mettre éternellement. Mais ce qui m'étonne, c'est la suite d'un passage qui a été lu avant. Mais le nous ici employé. Or ici, on constate que là, le empêchons-le là, il s'adresse quand même à des anges. Continue. Et l'Éternel Dieu le chassait du jardin d'Éden pour qu'il cultiva la terre d'où il avait été pris. C'est ainsi que l'Éternel chassa Adam et il mit à l'orient du jardin d'Éden des chérubins qui agitent des peuple voyants. Il a mis des chérubins. Quand il disait empêchons-le maintenant, nous là, d'avancer sa main, c'était pas un nous de majesté, mais il avait mis des chérubins. Vous avez dit beaucoup de choses, je pense qu'on aura le temps de changer ensemble. Merci beaucoup. Ok, merci frère Chrétien pour leur conclusion. On va donner le micro au frère musulman pour mettre au terme le débat, Inch'Allah. Je voudrais le faire que ce n'est pas encore fini, le débat n'est pas encore fini, donc vous allez rester calme encore. On va terminer. Des gens qui mélangent les contextes, vous criez derrière. Il ne sait même pas quoi. Lui, il a dit, empêchons-le maintenant. Quand c'est aux anges, il parle. Donc, quand Dieu disait que créons l'homme à notre image, donc c'est les anges qui ont créé l'homme à être Dieu. Pourquoi vous ne pouvez pas réfléchir même? Ok. Vous savez derrière. S'il vous plaît, reculez. On se calme. Écoutez. On se calme, s'il vous plaît. Ils ont fait Esaïe 35. Esaïe 35, et puis le verset 4 à 6. Et puis il est venu coller Matthieu 11. Maintenant, en lisant dans Matthieu 11, là, il finit, et puis c'est bloqué au verset 6. Mais je suis prêt. Et le verset 25, c'est pas lui qui a la meilleure qui a bon mot. Le verset 25 dit, il va lire. Et maintenant, la seule chose qui m'a fait, faites comme le juge des béliers. Tu sais, les juges des béliers, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils examinaient toute écriture claire. Pourquoi vous n'examinez pas toute écriture? Et maintenant, il fallait réfléchir. Vous n'avez pas dit que c'est Jean-Baptiste qui a baptisé Jésus. Mais comment il va envoyer encore les gens parler de qui il est? Vous aussi, réfléchissez un peu. Esaïe 35 parle de Jésus parce que dans Luc 4, à partir du verset 16 à 19, quand Jésus est rentré dans le temple, et on lui a remis le livre d'Esaïe là. Il a sauté Esaïe 7, 14. Il a sauté Esaïe 9, 5. Il a sauté Esaïe 52. Il a sauté Esaïe 35. Et il a pris Esaïe 61. Et ça parle de moi. Maintenant, envoyez Jésus qui connaît les églises. Je vous ai dit, c'est à l'église, vous pouvez faire ça, pas face à nous. Maintenant, le verset 11. Vas-y, Matthieu 11, je vais calquer la limité là. Matthieu 11, Matthieu a terminé sur le verset 6 là. Et puis il a laissé 25 là. Nous, on va lire le verset 25 pour lui. Pour les faire comprendre, vas-y. Achetez là. Oui, Jésus prit la parole. Oui, et dit, il dit quoi? Je te loue, Père. Je te loue, Père. Ah, je me loue moi-même. Je te loue, Père. Je me loue moi-même. Je te loue, Père. Je te loue, Père. Seigneur du ciel, de la terre. On aura mon ira plus que ma voix, tu vois. Ils ont dit que ce n'est pas la chair de Jésus qui est Dieu, mais c'est l'esprit qui a habité à Jésus qui est Dieu. Donc, Luc 23, verset 46. C'est comme ça. On va doucement parce qu'on est pressé. Ils ont dit
que nous on parle du chien seulement, mais c'est son esprit là qui est Dieu. Nous on va chicoter les deux mêmes. Vas-y. Jésus 146. Jésus s'écrit. Écoutez. Jésus s'écrit d'une voix forte. Oui. Père, je remets mon esprit. Bon, son corps là, vous dites que ça c'est pas Dieu, on a compris. Mais l'esprit là, il met ça dans les qui encore. Question. Maintenant, avec lui. Écoutez, il dit, Jésus n'a jamais appelé sa maman mère. Allez-y, la Bible. Parce que vous ne connaissez pas la Bible. Jean 2, verset 4. Vas-y. 2, verset 4. Jésus dit quoi? Jésus répond. Jésus dit quoi? Mère. Jésus dit quoi? Mère. Non, il a dit femme. Jésus a dit maman. S'il vous plaît, 2 minutes. Il nous reste 2 minutes, on va rapidement aller. Attendez, continuer, on continue. Vas-y. Il nous reste 2 minutes, s'il vous plaît. Il nous reste 2 minutes. Ici, on a présenté Jésus sur 2 facettes. Sa facette humaine, on a chicoté sa facette esprit, on a aussi chicoté. Donc sur les 2 côtés, Jésus n'est nullement Dieu. Maintenant, ce qu'on a montré ici, c'est qu'ils prennent les versets, ils enlèvent ça dans leur contexte. Nous, on a replacé ça dans leur contexte. Alors, on va continuer ça, rester tranquille. Alors, ça, on va conclure. Vas-y. Il dit, oui, comme on les a demandé de montrer ce que Jésus a créé, on n'a pas montré, n'est-ce pas? Matthieu 19, verset 4, Jésus-Christ dit, vous n'avez pas lu que le Créateur au commencement a fait l'homme et la femme. Dans Job 42, verset 1 à 2. On dit, Dieu peut tout faire. Jean chapitre 5, verset 30. Jésus, je ne peux rien. Rien, ça veut dire rien. Continue, frère. Dans Jean chapitre 5, verset 24, Jésus-Christ dit, oui, en vérité, je vous l'ai dit, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé à la vie éternelle. Dans Jean 17, verset 3, il dit, vie éternelle, qui te connaissent, toi, le Dieu, et celui que tu as envoyé. Maintenant, dans Marc 10, verset 6, il dit, au commencement de la création, Dieu fit l'homme et la femme. 1 Corinthiens 11, verset 3, il dit, je vais sécher de vous sachez de Dieu. Allez, l'homme est le chef de la femme, mais Dieu est le chef de l'homme, et Dieu est le chef de Christ. Dans 1 Corinthiens 11, verset 4, il dit, c'est fini. On va remercier tous ceux qui sont venus ce soir pour ce débat. Je vais profiter, attends, pour les remercier en même temps. Je vais profiter pour remercier les frères qui sont en face de nous. Non, mais c'est toi le modérateur. C'est toi le modérateur. Ah, mais moi, je ne sais pas, moi, je continue. Je vais profiter ça encore pour remercier tous ceux qui sont venus ce soir ici. Nous sommes venus dans le but de connaître la vérité. Et je sais que nous tous ici, nous avons l'intelligence pour connaître la vérité. Donc, chacun doit réfléchir. Félicitations! Où est la vérité et choisir son chemin. Voilà, quand je vous dis le droit chemin, mais on a besoin de ça. Les musulmans, ça fait la base. Si levez la main. Soyez fiers d'être des musulmans. Soyez fiers d'appartenir à la religion islamique. La